Eh bien, salut à tous, c'est Alcat et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo spéciale. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh ben, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de l'animé Pokémon, tout simplement. On va essayer de couvrir les 14 premières saisons. Et ouais, quand même, franchement. Alors, ou 13 plutôt, je sais plus trop. Jusqu'à la fin de la saison Diamant et Perle, quoi, voilà, tout simplement, juste avant le début de Black and White. Je vais vous parler un petit peu de mon avis hein, sur ces différentes saisons. À partir de quand c'est devenu pourri? Voilà. Plus ou moins. Non, je déconne. Ouais, un petit peu. Hein. Ce qu'il faut savoir, moi de toute façon, je vais vous dire mon avis clairement hein, sur ce dessin animé, voilà, tout simplement, qui a pour particularité de ne pas être un animé comme les autres, hein, entre guillemets, vu que quand on parle animé japonais, japanimation, etc., la plupart du temps, à quoi on pense? Ben, on pense manga, voilà, tout simplement. C'est des adaptations de manga papier, hein, la plupart du temps, One Piece, Naruto, etc. C'est tous des animés adaptés d'un manga, voilà, tout simplement. Et Pokémon, vous vous doutez bien que ça fonctionne pas comme ça, voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que y a des mangas Pokémon qui existent, hein, bien sûr, The Electric Tale of Pikachu, etc. Mais l'animé, il est tiré de quoi? Ben, du jeu vidéo, voilà, c'est ça le début, c'est ça ce qui est arrivé en premier, c'est le jeu vidéo sorti sur Game Boy dans les années 90, que de souvenirs, hein, n'est-ce pas? Et l'animé est tiré de ça, quoi, c'est arrivé plus ou moins en même temps. Je rappelle que le premier épisode, il est sorti en 1998, et oui, le premier épisode de l'animé, déjà, et oui. Et au total, on en est à plus de 600 épisodes. Oui, c'est colossal, hein, l'anime Pokémon, il continue de nos jours. À chaque fois qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, ça ne se fait pas sans une nouvelle saison de Pokémon, voilà. Ça, il faut le comprendre, hein, et c'est... Je sais que la plupart d'entre vous doivent l'ignorer, hein, pour eux ça doit être une véritable révélation. Quoi, ça continue? Et oui, puisque... il y en a certains qui ne regardaient ça que quand ils étaient gamins, voilà. Ils avaient dans la dizaine, etc. Ils regardaient ça sur TF1. Voilà, c'est ça. Mais après, ça a continué sur Gulli, Disney XD, etc. Et voilà, oui. Moi aussi, j'ai décroché, bien sûr. Moi, j'ai les grandes heures de Pokémon pour moi, ben, c'était quoi? C'était les 3 premières saisons, bien sûr. Pour moi, les trois premières saisons, donc la première hein, à Kanto... ensuite la Ligue Indigo, ensuite la deuxième saison ça a été Pokémon Orange, et oui, ça c'est très particulier, j'en reparlerai un petit peu plus tard, la Ligue Orange, etc. Et troisième saison c'est le début de Johto, et etc. Mais moi j'étais vraiment à fond dedans, hein. J'avais des épisodes que j'ai toujours hein, d'ailleurs enregistrés sur cassette VHS, etc. Et je les ai regardés plein de fois, quoi, voilà. Et moi j'ai surtout suivi les 3 premières saisons, voilà. Après j'ai commencé à décrocher à partir des saisons 4 et 5, etc. J'ai regardé quelques épisodes de la saison 5, et à partir de la saison 6, donc la saison Advance, voilà, c'est ça, donc Ruby et Saphir, là j'ai totalement décroché et j'ai plus ou moins arrêté de regarder. Je regardais ce que ça donnait, et puis après, voilà, j'ai fini par ne plus m'y intéresser. Mais récemment, j'ai tout regardez. Voilà. C'est-à-dire du début jusqu'à Diamant et Perle, quoi, voilà, jusqu'à la saison 13, la fin de la Ligue Sinnoh, voilà, c'est ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a du bon, vraiment, et il y a du moins bon, voire du complètement à chier. Voilà, mais la plupart du temps, c'est vraiment basique. Voilà, c'est ça le mot hein, qu'il faut retenir, c'est qu'ils se sont enfermés dans une espèce de routine, entre guillemets, dans une espèce de redondance, voilà, depuis la saison 6, essentiellement, hein, où c'est toujours plus ou moins la même chose. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, hein, malheureusement. C'est tellement répétitif et tellement trivial, les événements qu'on voit, sérieux. Il n'y a aucune surprise et il n'y a pas de prise de risque, voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Alors que un manque d'inspiration, voilà, c'est ça. Alors que les 3 premières saisons, moi je suis désolé, pour moi c'est vraiment de très loin les meilleures, ça n'a vraiment rien de comparable avec ce qui s'est fait par la suite. Les saisons 1, 2, même la 2, hein, et 3, pour moi il y a une espèce de rupture, une espèce de différence, mais c'est absolument phénoménal, quoi, ça n'a rien à voir avec les autres. À partir de la saison 4, il y a vraiment ça chute, hein. Il y a un manque d'inspiration, clairement. Après, ça remonte avec la saison 5, et après, ça rechute vers
à partir de la saison 6 pour ne jamais remonter, ou presque. Hein. Il y a des bonnes idées, mais de temps en temps c'est vraiment bon, mais la plupart du temps c'est tellement sans saveur, entre guillemets, que c'est assez phénoménal, quoi, quand même, la descente aux enfers de cet animé. Mais voilà, après chacun aura son propre avis, hein, bien sûr. Il est probable que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je viens de dire. Mais moi, c'est véritablement ce que j'ai ressenti. Bon, après, il faut garder à l'esprit que ça quand même... ça s'adresse quand même à un public en bas âge, quoi, voilà. C'est contrairement aux jeux vidéo qui peut ne pas être réservé exclusivement pour les gamins, parce qu'il y a une profondeur dans le gameplay, etc., bonne durée de vie, plein de trucs à faire. Mais l'animé, par contre, non. Oui, ça peut se comprendre, cette qualité, entre guillemets, discutable, si on est un gamin de 6-8 ans, là, ça va pas nous déranger, hein, j'ai envie de dire. Mais tout de même, c'est pas une raison pour proposer des trucs aussi peu inspirés. Donc voilà, c'est sûr que pour les autres, ça risque de faire un petit peu bizarre, ce truc. Et ils vont trouver ça à chier. Bon, alors ce qu'il faut savoir avec la première saison de Pokémon, voilà, c'est que, comme je vous l'avais dit, ça parle de la toute première aventure de Sacha. Au début, l'animé, ça commence comme ça retrace les aventures d'un gamin qui s'appelle Sacha, voilà, en français. Satoshi, ouais, c'est un nom assez similaire, c'est ça qui est pas mal. En référence, en japonais, c'est comme ça, en référence à Satoshi Tajiri, le créateur de Pokémon. Et... Ash, voilà, en ketchup même, il a même un, et non pas ketchup, voilà, c'est ça, en US, il a même un nom de famille, vous voyez, c'est assez marrant, ils ont pas gardé ça en français. Oui, tout à l'heure je vous disais plus de 600 épisodes, c'est surtout plus de 800 épisodes, hein, voilà, c'est ça. Et 17 saisons, voilà, la 17e saison, c'est Pokémon X et Y, hein, voilà. Et il y a plus ou moins une vingtaine d'épisodes, hein, à ce jour qui sont sortis. Donc voilà. Et ouais, ce qu'il faut savoir avec la première saison, c'est que donc elle regroupe 83 épisodes. Voilà. En une seule saison. C'est rare, hein, qu'il y ait autant d'épisodes dans une seule saison. D'habitude, c'est 2 fois moins. Hein. Voilà, la plupart des autres saisons, c'est 40-50 épisodes, hein, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre avec la première épisode, la Ligue Indigo, c'est qu'elle regroupe tous les événements, ça va du début jusqu'à la Ligue Indigo, donc le tournoi, la fin, après qu'il est... De toute façon, ça se passera toujours de la même façon, hein, ça... il faut le savoir, il risque de spoiler, bien sûr, dans cette vidéo, vous vous en doutez, je vais révéler certains événements importants, je suppose. Donc oui, au début, il part pour son voyage initiatique. Il a son premier Pokémon Pikachu, voilà, parce que au départ, il est à Bourg-Palette, originaire de Bourg-Palette, il rencontre le professeur Chen, voilà, c'est ça, qui est un éminent scientifique, mais au début, on nous le dit pas, hein, ils le savent pas. Ils vont le découvrir qu'à la fin dans la saison 2, voilà, c'est ça qui est assez marrant, avec Jackie. Ils vont leur dire, hein, parce que c'est un grand fan du professeur Chen. Et c'est l'un des spécialistes les plus respectés et les plus connus. Je suis le seul et unique professeur Chen, vous êtes un imposteur. Voilà. Ça c'est l'imitation de James qui lui-même imite le professeur Chen. C'est assez énorme cet épisode dans la saison 5. Et c'est l'amnésie, je connaissais la réponse. Voilà, il y a des épisodes plus ou moins cultes. Ça je crois que c'est, pour moi en tout cas, ça je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, voilà, c'est vraiment le tout départ, il arrive en retard, et oui, et il voit Régis, le Régis Chen, voilà, c'est ça, le petit-fils du professeur Chen, et qui, c'est marrant, il a un prénom, c'est Samuel Oak, hein, voilà, c'est ça en version US, mais nous, il a pas de prénom, voilà, c'est ça, c'est assez marrant, encore une fois. Et c'est lui qui se charge de superviser le début, le cadeau du premier Pokémon aux dresseurs qui veulent entamer leur voyage initiatique. Régis va voir un carapuce, voilà, ça aussi c'est pareil, au début on le sait pas, hein, lequel il a pris, on le verra vraiment, mais c'est à la fin de la saison 5, c'est ça, la Ligue... le tournoi de la Ligue Johto, normalement, quand on verra qu'il utilise un Tortank, etc., combat contre Sacha. Et ça c'est un combat assez emblématique, hein, quand même, parce qu'on attendait ça depuis longtemps, quoi, voilà.
Le combat entre les deux rivaux, et ouais, c'est ça, hein, Régis va devenir le rival il est très cynique, voilà. Il traite Sacha de minable, comme dans le jeu vidéo, c'est ça qui est assez énorme. De toute façon, c'est l'équivalent de Blue, hein, voilà, c'est ça. Le rival dans la toute première version de Pokémon. Et Sacha, de son côté, c'est un petit peu la transposition, entre guillemets, l'équivalent de Red, voilà, dans le premier épisode, quoi, voilà. Et donc, son rêve, c'est de devenir maître Pokémon, mais c'est un concept très flou, très ambigu, hein, ça, il faut le comprendre, hein, dans les jeux Pokémon, c'est tout simplement vaincre le conseil des 4, donc les 4 dresseurs d'élite, et qu'on va voir dans l'animé, mais Sacha ne les affrontera jamais, ou presque, hein. Voilà. Mais pas, a fortiori, pas dans, à plus forte raison, pas au sein d'une compétition officielle, hein. C'est vraiment des matchs amicaux quand il va le faire. Donc voilà, combat contre Lucio, etc. On verra ça plus tard, dans Diamant et Perle. Alors que dans le jeu vidéo, ça, il faut vraiment faire la distinction entre ces deux choses. C'est l'une des différences majeures, hein, par rapport au... Encore une fois, ils ont peut-être pensé que c'était plus télégénique, entre guillemets, plus intéressant à l'écran. Il y a plein de différences, hein, par rapport aux jeux vidéo. Il y a les CT et les CS qui ne seront jamais mentionnés, c'est dingue, hein. Peut-être dans Black and White, j'en sais rien, vu que j'ai pas encore regardé. J'ai regardé uniquement le premier, à l'heure où je fais cette vidéo, uniquement le premier épisode de Black and White, et c'est un petit peu à chier quand même. Le Pikachu qui oublie Electacle et Tonnerre, et qui perd contre un Vipellier qui n'a jamais combattu alors qu'il a battu des ennemis beaucoup plus puissants. Enfin bref, voilà. C'est vrai que c'est un petit peu pourri le début de Black and White. On verra bien comment ça va évoluer. Et donc, oui, la différence, c'est que nous, quand on est dans le jeu vidéo, on gagne les 8 badges, et après on se présente au plateau Indigo, et on montre nos 8 badges pour accéder au Conseil des 4, et là on affronte dans l'ordre, ou à partir de Black and White 2, dans l'ordre qu'on veut, le Black and White premier du nom, on affronte les 4 dresseurs d'élite, et ensuite le Conseil des 4, et ensuite le maître de la ligue, et oui. Mais ça ne se fera jamais, hein, dans le même Diamant et Perle, hein. J'en parlerai un petit peu plus tard. Ou alors non, en fait je vais en parler maintenant. En fait, dans la saison 10, Sacha il rencontre Lucio assez tôt dans le jeu, donc l'un des 4 dresseurs de la ligue Conseil des 4 de Diamant et Perle, et ils vont le rencontrer, etc. Et du fait de sa rencontre avec lui, et après Cynthia, etc., ce qu'elle dit à la fin, après le tournoi de la Ligue Sinnoh, on a l'impression que Sacha va, pour la première fois, combattre les 4 dresseurs d'élite et le maître de la Ligue après, mais en fait non, voilà, ça ne se fait même pas. Ça m'a assez surpris quand même, mais ça ne se fait jamais, hein. Ce qui se passe après que Sacha a gagné les 8 badges de la Ligue, et ben en fait il va s'inscrire à la compétition de la Ligue Indigo, Johto, etc. C'est un tournoi, tout simplement. C'est des éliminatoires, donc 8e de finale, quart de finale, etc. Vous voyez. Et au début il perd, il finit dans les 16 premiers, et oui. Et après, etc. Mais il ne gagnera jamais, et oui. Ça, de toute façon, je le sens bien, hein, qui va jamais gagner, parce qu'ils savent très bien, les producteurs de la série, que dès le moment où ils vont faire gagner Sacha, eh ben, ce sera à la fin. Il sera maître Pokémon, manifestement, c'est ça, hein. Comment être maître Pokémon, eh ben, c'est en gagnant la compétition de la Ligue, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, donc ça, c'est un petit peu con, quand même, mais c'est comme ça, voilà, c'est un voyage sans fin, hein. De toute façon, ils n'ont pas l'air décidés de vouloir changer ça, hein. Ce sera toujours le même cérémonial, le voyage, on voit les héros marcher, on voit les héros prendre leur déjeuner, on voit les héros s'entraîner. C'est pour ça que je parle du côté trivial, c'est des scènes qui n'ont aucun intérêt, et ça on le voyait que très peu dans les premières saisons, mais là ils ont pris l'aventure, ils ont pris l'habitude de commencer les épisodes de cette façon, et franchement c'est naze, quoi, voilà. Moi, c'est ça qui m'a déplu dans les saisons 6, etc. Après, ça se tasse un petit peu, hein, mais... après, c'est l'entraînement, voilà, et ce sera toujours la même chose. La Poreille attaque laser classe. Voilà, ça, c'est un petit peu relou, quand même. Mais... voilà. De toute façon, il faut bien qu'ils le fassent, hein, s'ils veulent progresser, j'ai envie de dire. Mais c'est ça aussi qui est un petit peu con, c'est le côté progression de Sacha. T'as l'impression qu'il s'améliore, qu'il devient de mieux en mieux. Parfois, au début, c'est un très mauvais dresseur, hein, faut être clair, hein.
C'est vraiment une merde, hein, Sacha. Mais après, il arrive quand même à s'améliorer, à combattre de mieux en mieux. Et là, ça fait plaisir, franchement. Mais après, il perd contre Vipellier, encore une fois. Qui n'a jamais combattu, hein, le Vipellier de Nico. C'est ça, hein, donc son rival dans Black and White. Et ben voilà, comment t'expliques ça, quoi? Il redevient pourri. Donc voilà. Évidemment que c'est très frustrant, hein. Ça beaucoup de monde le dit, hein, donc voilà. Enfin bref, allez, les 83 premiers épisodes dans la Ligue Indigo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 épisodes qui ont été censurés, 3 même dans la première saison, et qui donc, parmi ces 83 épisodes, n'ont jamais été diffusés aux US et en français. Voilà, malheureusement. Et là, je vais parler d'un point assez gênant, pour moi en tout cas, hein, ça m'y fait penser déjà, de la version française de l'animé de Pokémon, c'est qu'on est beaucoup trop dépendant de la version US. Quand il y a quelque chose qui se passe dans la version US, ça se passe aussi dans la version française, parce que manifestement la version FR est adaptée de la... C'est un petit peu con quand même, adaptée de la version US, hein, au lieu d'être directement adaptée de la version Jap. Alors ça a ses points positifs, comme par exemple les génériques, voilà c'est ça. Certains diront que c'est un point négatif, vu que c'est pas Mésazé, Pokémon, etc. Les génériques de la version japonais, on les a pas, hein. C'est les génériques chantés par Jean-Marc Anthony Cabella, voilà c'est ça, le chanteur emblématique qui n'officie plus. Au début c'est toujours lui qui chante les génériques de Pokémon, mais à partir de Diamant et Perle c'est plus lui, hein, donc c'est quoi, c'est Combat Galactique, c'est ça, un Battle Dimension, hein, voilà, c'est ça, donc donc c'est à partir de la saison 11, hein, voilà, c'est ça. La 10e saison, qui est la première de Diamant et Perle, avec du rap, voilà, là c'était toujours lui, mais à partir de la 11, c'est une fille avec un accent bizarre, ça donne de l'identité, j'ai envie de dire, mais voilà, après mais c'est jamais les mêmes chanteurs, hein, voilà, après il y a duo, hommes et femmes, etc. pour les prochains, et donc les gens disent qu'il y a une baisse de qualité, en fait, à partir de la saison 10, voilà, bon, pourquoi pas, hein, si vous voulez, ils sont peut-être moins marquants, etc. Après, ça vient aussi du fait, peut-être, que le public évolue, hein, on grandit, donc on a de plus grande. Ça rejoint ce que je vous avais dit tout à l'heure avec la baisse de qualité, etc. On a des exigences différentes, hein, bien sûr, un point de vue différent sur la chose. Moi, franchement, je les aime bien, les génériques US, donc qui ont été repris en français, hein, bien sûr. C'est les mêmes, hein, en US et en français. Et moi, je les aime bien, sérieux, jusqu'à la fin, hein, c'est toujours mieux que de ne pas en avoir, hein, n'est-ce pas, la saison 17 X et Y. Parce que là, on en a plus, hein. Voilà, à partir de X et Y, il y en a même pas. Hein. Donc là, comme ça, c'est réglé. Voilà, en US, c'était un remake un remix de la première version, voilà. Donc le premier générique emblématique, etc. Mais nous, que dalle. Voilà, il n'y a même pas de générique pour la version X et Y. Donc c'est un petit peu con. Moi, j'aimais bien, hein, les autres... Battle Dimension, rien n'est jamais noir ou blanc, etc. Ouais, je les trouve pas si moisis que ça. Donc voilà. Bon, ça c'était pour la petite parenthèse, il fallait que j'en parle des génériques aussi. Et à partir de Diamant et Perle, ou je sais plus trop quelle saison, à la fin, on a eu les versions instrumentales en fait, en guise de générique de fin. Donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est que les versions françaises sont trop dépendantes, trop proches des versions US, quoi, voilà, malheureusement. Pourquoi ça peut être un point positif ? Bah parce que t'as les épisodes 397, 516 et 588, qui sont des clips shows, en fait, donc c'est-à-dire des épisodes qui ne font que montrer ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, quoi, voilà, je sais qu'il y a eu ça dans les Chevaliers du Zodiaque, même dans One Piece, hein, peut-être vers les épisodes 300, c'est ça qui m'a fait décrocher en fait, et ne plus regarder cette série. Et c'est un tort, oui, je sais. Je reprendrai peut-être un jour. Mais là, ces épisodes-là ont été supprimés. Et oui, ils ont eu raison, hein, parce qu'ils auraient pu les garder, mais
mais ils les ont supprimés parce que ça n'a aucun intérêt, quoi, voilà. Et donc en français, ben, on les a pas eu non plus, voilà, tant mieux. Mais pourquoi c'est un défaut aussi? C'est parce que t'as des épisodes qui ont été censurés, quoi, là, pour une raison ou pour une autre. Donc encore une fois, les plus emblématiques, c'est ceux de la... Parce qu'il n'y a pas eu que dans la première saison, hein, mais c'est les 3 ou 4 qui ont été supprimés dans la première saison. C'est quoi donc? C'est l'épisode numéro 18, La beauté et la plage. Ensuite, numéro 35, La légende de Mini Draco, voilà. L'un des plus connus aussi qui a été censuré. Et 38, Le soldat virtuel Porygon, quoi, voilà. Pourquoi ils ont été supprimés, ces 3 épisodes-là? C'est parce que dans La beauté et la plage, on voit James, qui c'est donc l'un des membres de la Team Rocket, je vais en parler bien sûr, de la Team Rocket, hein, bien sûr. Comment ne pas en parler, hein, j'ai envie de dire, qui s'est travesti en femme, quoi, là, avec un bikini et des faux seins. Et donc, c'est mal passé à l'écran, et donc voilà, quoi. Ils ont pensé que ça allait choquer les plus jeunes, etc. Donc, hop, supprimé. Ensuite, la légende de Mini Draco, pourquoi ça a été supprimé? Parce qu'il y a un mec qui pointe, il y a un personnage qui pointe son fusil sur Sacha, et pareil, violence, hop, supprimé. Donc arme à feu, etc. Ça a été supprimé. Alors que je crois que plus tard, il y aura une autre scène comme ça, où là par contre ce sera gardé, hein, plus ou moins. Je sais plus trop, mais bon. Donc le soldat virtuel Porygon, ça par contre, je pense qu'ils ont eu raison de le delete, hein, cet épisode. De ne pas le... Il a été interdit de diffusion au Japon après sa première diffusion, hein, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une épidémie d'épilepsie, quoi, voilà, tout simplement. C'est à un moment, t'as une attaque électrique de Pikachu qui pique tellement les yeux qu'il y a plein de jeunes qui ont été hospitalisés. Bah ouais, tout simplement. Alors je les ai pas vus, hein, ces épisodes, ou alors peut-être une fois. De toute façon, c'est disponible uniquement en VOST, encore une fois. Donc voilà. Parfois c'est discutable, parfois c'est plus justifié, hein, vous voyez. Enfin bref. Autre chose qui a tout chamboulé, c'est lié à la censure, hein, bien sûr, vu qu'ils ont diffusé certains épisodes et pas d'autres. Ils ont changé, ça par contre c'est un petit peu pourri, ils ont changé le planning, quoi, l'ordre des épisodes. Et comme par hasard, eh ben, c'est des épisodes où c'est gênant, voilà, parce que t'as Tempête de neige et des joujoux par milliers. Ça c'est des épisodes spéciaux Noël, hein, et ben ils sont placés en numéro 65 et 66. Alors que y a toujours Salamèche, voilà, l'un des Pokémon de départ de Bourg-Palette et de Sacha, voilà, il va récupérer les 3 starters dans ses pérégrinations, voilà. Et il évolue en Reptincelle et après en Dracofeu, voilà, vers la fin de l'animé, de la première saison. Mais le problème, c'est que dans Tempête de neige, il est toujours en tant que Salamèche, donc les gens qui regardent ça, ils se disent, non mais attends, c'est quoi ces conneries là? Pourquoi Dracofeu, il est redevenu un Salamèche? Bah ouais, c'est l'ordre, voilà, c'est n'importe quoi au niveau de la diffusion US. Ça aurait dû être avant. De même, dans l'épisode 49, Recette au poireau, et ben cet épisode-là, il a été diffusé plus tôt qu'il ne l'aurait dû. Parce qu'à un moment, t'as les Pokéballs de Jesse et James, donc de la Team Rocket, qui vont dans l'eau et ils les perdent comme ça, voilà, et momentanément. Et Jessie, elle dit mon Arbok est mon Excellang, sauf que Excellang, elle le capture plus tard, voilà, dans un épisode prochain, hein, donc vous voyez, là aussi ça fait un petit peu bizarre. Bon, il y a pas mal de défauts, hein, franchement, dans l'animé Pokémon, et certains qui sont visibles dès le premier épisode, notamment les fameux moments où les héros ne bougent des lèvres, mais que ils sont censés parler, mais qu'on n'entend rien. Voilà. Donc ça c'est un petit peu relou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme Oui, à chaque saison, il y a un film, hein, qui est rattaché à une saison, ce qui veut dire qu'il y a eu 17 films, hein, théoriquement, peut-être plus, allez savoir. Donc le premier, ça a été Mewtwo contre-attaque, etc. Après, ça a été celui Le pouvoir est en toi, voilà, c'est ça, The Power of One, avec les 3 oiseaux légendaires et celui qui veut les capturer, etc. et Lugia. Et donc voilà, pareil, je me suis arrêté au 3e, hein, je crois, Le sort des Arbis, peut-être que je l'ai vu, avec Entei et les Arbis, normalement, ou peut-être que non. Je sais que j'ai vu les 2 premiers, mais voilà, le seul qui m'a vraiment marqué, c'est le premier, hein, voilà, bien sûr, avec Mewtwo qui parle et qui
Mewtwo, de toute façon, c'est l'un de mes Pokémon préférés, hein, je l'utilisais avant, etc. Et donc il affronte Mew, etc. Et il clone il clone les Pokémon, c'est un petit peu de la bouse niveau scénario. De toute façon, ce qu'il faut savoir avec les films adaptés de manga et adaptés d'animé, voilà, comme ça, c'est que c'est de la bouse, voilà. Tous, sans exception, hein. Naruto, Pokémon, Dragon Ball Z... c'est de la merde, mais en boîte, hein. C'est dingue, hein, ce truc. Bon, moi j'aime bien hein, les films Dragon Ball Z, parce que j'ai grandi avec, je les ai regardés dans mon enfance, en même temps que l'animé, hein, donc pour moi c'était du Dragon Ball Z, donc c'était bon. Mais au niveau du scénario et tout, mais c'est hallucinant, hein. Ils font des films parce qu'il faut en faire, mais c'est rare que les films adaptés d'animés japonais, etc., ce soit de la qualité, hein. C'est très rare. Voilà. Ça arrive, bien sûr, hein. Mais la plupart du temps, c'est de la bouse, mais un truc de fou. Voilà. Bon. Donc je pourrais pas trop vous en parler plus que ça, hein, vu que j'ai regardé que les 2 premiers, encore une fois. Et j'ai pas spécialement envie de regarder les autres. Mais autre chose par rapport à ça, c'est que y a aussi un mélange qui existe. Pokémon Chronicles, et oui. C'est un mélange entre l'animé et les films. Voilà, c'est un petit peu des mini-films, on serait tenté de dire. Je sais plus combien il y a eu d'épisodes, peut-être une vingtaine, trentaine, je sais plus. Ça nous montre parfois... je les ai pas regardés, hein, ça aussi. J'aurais voulu, mais bon. J'ai regardé que les 2 premières parties de Raikou Legend of Thunder, hein, donc le premier. Ça, c'est vraiment pas mal, parce que c'est pas Sacha. Voilà, le héros, c'est Jimmy. Hein, voilà, c'est le héros de Or et Argent, hein, plus ou moins. Donc là, il est avec Marina, etc. On voit Jackson aussi. Non, pas Jackson, Harrison. Je confonds toujours ceux qui se terminent en son. Il y en a 3, hein. Il y a Jackson, Morrison et Harrison. Donc là, c'est... je sais plus, je crois que c'est Harrison, manifestement. Celui avec sa cape et son méganium que Sacha, il affronte dans la ligue Johto, quoi. Voilà, ben, on le voit dans ce film. Et c'est le rival de Jimmy, voilà. Il y a une espèce de triangle amoureux, comme d'habitude, avec Marina. Et il a Typhlosion et Dardarnian, lol. Et ils essayent d'empêcher la Team Rocket, mais c'est des autres, hein. Une fille et un mec avec les lunettes, là, baraqué, qui essayent de capturer Raikou, voilà. Et c'est un film centré autour de Raikou. Et il y a, ouais, c'est des mini-histoires, quoi, là. On revoit Ondine après son départ, etc. On voit comment la mère de Pierre, elle a, donc le champion d'arène, hein, c'est l'un des personnages principaux, hein, qui accompagne sans arrêt Sacha, ou presque. Il va arrêter de le suivre à partir parce que ça, c'est aussi un truc que les gens ont reproché. Hein. Le fait que Pierre, il a des rêves. Et oui, il veut devenir le meilleur éleveur il y a des mèmes, hein, par rapport à ça. Il y a plein de mèmes Pokémon, hein, de toute façon. Donc des espèces de gifs, hein, où en une seule phrase, c'est des trucs humoristiques, etc. Bah là, oui, le fait que Pierre, il a des rêves, il veut devenir le meilleur éleveur de Pokémon de tous les temps, ou du moins un grand éleveur de Pokémon, et alors que Sacha, de son côté, il veut devenir maître Pokémon, etc. Et Ondine, de son côté, c'est les trois parce que, après avoir eu Pikachu, Sacha, il va lui arriver des mésaventures au début. Au début, Pikachu veut pas lui obéir, hein, voilà. Et il va lui prouver son affection, etc. Et Pikachu va devenir tout simplement le 4e membre du groupe, quoi. Voilà, Pikachu, il est énorme, faut le dire. C'est un Pokémon de ouf. Le Pikachu de Sacha, c'est l'un des best Pokémon ever, quoi, voilà. Parce que il est toujours dans chaque épisode. C'est le seul personnage avec Sacha qui est, mais vraiment dans tous les épisodes, vraiment. Puis voilà, il rigole, il pleure. Il a des émotions, il peut imiter les autres Pokémon, et il a des mimiques vraiment, franchement, c'est à mourir de rire parfois. Et donc, voilà, Sacha, il ne s'en séparera jamais, voilà, il l'utilisera toujours, et quand il l'utilise pas, il est dans les gradins avec Pierre, etc., pour encourager Pikapi. Voilà, c'est ça, c'est comme ça il y a un langage, hein, Pikachu. Voilà, Pikachu-pi, etc., ça veut dire Ondine. Pikaka, ça veut dire que c'est du caca, faut pas y toucher. Non, ça veut dire aurore, plus ou moins, même s'il le dit moins souvent. Pipipi, ça veut dire que ça c'est du pipi. Non, ça veut dire que Togepi, voilà, il l'appelle comme ça. Mais voilà, c'est parce qu'il a un langage, il se contente pas de dire simplement son nom à répétition, parce que les Pokémon, c'est des créatures qui disent que leur nom. Mais ça, c'est que dans l'animé, hein. Même Pokémon, c'est quoi ? Comment s'appelle le dernier Origin, c'est ça ?
je sais plus, c'est Pokémon Origin, le dernier animé en date. En fait, il y a eu un autre mini-animé qui est beaucoup plus court, hein, où là, c'est Red, en fait, le héros, c'est sa vraie apparence dans les jeux vidéo. Et Blue, pareil, hein, il l'appelle Blue, donc ça fait un petit peu bizarre. Et c'est pas les mêmes doubleurs, etc. pour le professeur Chen. C'est un mini-animé qui est censé être plus fidèle par rapport au... Parce que là, il y a les capsules techniques, etc. C'est pour apprendre les compétences, hein, voilà, les attaques aux Pokémon. Et Pierre, c'est pareil, hein, il est plus similaire à son design original dans les jeux vidéo, etc. Ça n'a rien à voir avec les aventures de Sacha, hein, vous voyez, c'est censé être plus fidèle aux jeux vidéo. J'ai regardé que le premier épisode, parce qu'après je sais que ça part en couille et que ça devient du grand n'importe quoi. En fait, les événements sont trop vite expédiés, quoi. Là, ils ne montrent pas tout, hein. Donc là, ça va plus vite, hein, mais ils ne montrent pas tous les combats contre les champions d'arène, etc. Et surtout, il y a Dracofeu X. Voilà, donc c'est un petit peu du grand n'importe quoi, et c'est juste un moyen pour promouvoir Dracofeu X, quoi, voilà. Donc voilà. Donc c'est la méga évolution, hein, voilà, dans Pokémon X et Y. Ça n'a rien à faire dans un animé à Kanto, mais voilà, c'est comme ça. Donc voilà, moi c'était une petite parenthèse, ça aussi, il fallait que j'en parle. Oui, donc, Pokémon Chronicles, eh ben, ça raconte comment les parents de Pierre se réconcilient, hein, parce que sa mère, on nous explique dans l'animé qu'elle est morte de chagrin, oui, plus ou moins, même si c'est pas dit comme ça, hein, mais ce qu'il faut comprendre dans Pokémon, c'est que c'est très bon enfant, hein, comme humour, comme ambiance. Ça, c'est un truc qu'on peut pas lui retirer, hein, et que si... c'est tout le monde il est joli, tout le monde il est beau, et il n'y a pas de nudité, rien de truc comme ça. Alors que dans les mangas, il y en a, hein, on dîne avec des gros seins, etc., des scènes au bain public, etc., où on la voit à poil, oui, c'est assez surprenant quand même. Mais la plupart du temps, surtout dans l'animé Pokémon, c'est vraiment très grand public, hein, c'est vraiment très... Il n'y a rien de choquant dans Pokémon, ou presque, voilà. Encore une fois, l'histoire de James avec les seins, etc., mais voilà. Donc oui, c'est pour ça que c'est un petit peu dommage, parfois t'as vraiment là... T'as juste envie de donner une claque au personnage et de leur dire mais enlevez le balai que vous avez dans le cul, arrêtez de répéter les mêmes choses et envoyez-vous en l'air, quoi, voilà, de temps en temps. Parce qu'il y a jamais... les personnages, ils sont jamais en train de s'embrasser, même s'il y a des... Il y a le poké shipping, voilà, on appelle ça comme ça, c'est un terme... Les indices que les personnages se lancent entre eux, quoi, voilà, notamment la relation la plus connue, c'est Ondine et Sacha, quoi, voilà, il y a des indices comme quoi ils sont amoureux, etc., ils rougissent, ils sont jaloux, etc. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des poké shipping, Sacha avec Aurore, Zoé avec quelqu'un d'autre, vous voyez, c'est des indices en fonction de ce que les personnages font dans l'animé. Voilà. Mais il n'y a jamais rien qui se passe, hein. Ça faut le comprendre. Voilà. Et donc ben voilà, les parents de Pierre, ils vont parce que son père c'est Flint, voilà, c'est son père qui a quitté la maison, etc. On le revoit dans l'un des premiers épisodes. Et confrontation à Argenta, voilà, c'est ça, le 5e. Et en fait, c'est quelqu'un qui va essayer d'aider Sacha parce qu'il va perdre contre Pierre. Oui, autre erreur et aberration dans l'animé, c'est les types. Hein, les attaques, la relation des types, parce qu'il y en a 17, hein, je crois, 17 types dans Pokémon, je sais plus trop combien, 14 ou 15, et le dernier étant le type fée rajouté dans X et Y, c'est le type normal, type combat, type feu, glace, foudre, etc., électrique, c'est le type d'un Pokémon, quoi, voilà. Et dès le début, il y a des conneries par rapport à ça, il y a des trucs impossibles que toi, normalement, tu es pas censé faire. Alors des fois, ça s'explique plus ou moins avec le fait que pour la télévision, quoi, voilà, pour que ce soit rendu plus moins répétitif entre guillemets et plus télégénique, hein, encore une fois, comme l'attaque Rune Protect, qui normalement ça sert à rien ce truc, hein, c'est un truc qui protège enfin c'est faux de dire que ça sert à rien, mais ça protège contre les altérations d'état, voilà, le personnage ne peut plus être paralysé, brûlé, etc. Alors que dans l'animé il l'utilise pour réduire les dégâts des attaques, hein, c'est pas ça normalement. Donc ouais, mais ça, j'imagine que c'est pour rendre ça plus télégénique, hein, encore une fois. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment des conneries, mais des erreurs vraiment grossières, hein,
des trucs qui font sourire les fans. Il y en a plein, hein, de toute façon. Comme dans Confrontation à Argenta, Pikachu, il arrive à battre Onyx. Sacha, il a que Pikachu, hein, il a aussi Roucoule, je crois, Roucoups, à ce moment-là de l'animé. Mais c'est que des Pokémon qui n'ont aucune chance contre des Pokémon sol et roche, voilà, faut le dire. C'est vous essayez à niveau égal de battre, parce qu'en prenant suffisamment de niveau, il y a quand même moyen d'y arriver. Bah, à niveau égal, vous prenez un Pikachu et un Roucoups, si vous essayez de battre Pierre comme ça, et bien vous avez défaite. Voilà, c'est la défaite assurée. Parce que les attaques électriques sont inefficaces contre les Pokémon sol, voilà. Et pourtant, Pikachu, il fait attaque tonnerre sur... sur Rakayu, et il le bat comme ça en un coup, voilà, donc c'est impossible, voilà, tout simplement. Pareil, les attaques normales qui sont efficaces contre les types spectres, normalement c'est faux, ça n'a aucun non, un Pikachu qui touche un ectoplasma avec vive attaque, vous voyez, il lui fait des dégâts comme ça, normalement non, c'est inefficace, voilà, dans les jeux. Bon, enfin bref, autre chose aussi, c'est les attaques lance-flammes, tonnerre, etc., pistolet à eau. Normalement, les Pokémon, ils mettent du temps hein, pour les apprendre, ces attaques-là, surtout lance-flamme avec Salamèche, par exemple. Mais lui, Sacha, il peut le faire, voilà, avant qu'il ait évolué en Reptincelle, alors que normalement, il ne l'apprend que très tard. Hein. Normalement, c'est Flamèche, hein, voilà, la première attaque feu, etc. Vous voyez, ce genre d'incohérence dans le... qui fait que l'animé, il est très peu fidèle, quoi, voilà. Parfois, il y a des trucs qui font sourire, parce que là, ça respecte la Vakuki, les meumeux, etc. On retrouve certains trucs du jeu vidéo, ça fait un petit peu sourire. Mais parfois, non, ils commettent des erreurs, voilà, ils ont un petit peu tendance à oublier que les doubles types, voilà, c'est ça, roche-sol, combat acier, voilà, comme Lucario par exemple, etc., vous voyez. Il t'explique à un moment que Scorplan, il est immunisé contre les attaques électriques, c'est vrai, parce qu'il est en même temps sol et vol, mais ils disent pas qu'il est doublement sensible au type glace, vous voyez. Donc voilà, ils disent pas tout, voilà, malheureusement, et les combats sont très straightforward, quoi, voilà, c'est-à-dire que c'est très limité et très linéaire, quoi, voilà, et des fois, ils inventent des trucs complètement tarabiscotés, comme le Pokémon qui arrive à se servir du terrain. Nous, on peut pas le faire, hein, ça, dans le jeu vidéo, donc voilà. C'est pour ça que il a utilisé le mouvement de vitesse, etc., il a utilisé Vive Attaque pour augmenter la puissance de rapace ou je sais pas quoi. Oui, mais non, nous, on peut pas le faire, hein, dans le jeu vidéo, donc vous voyez... Bon, après, voilà, hein, c'est normal, c'est parce que c'est un show, c'est censé être spectaculaire, quoi, voilà. C'est pour ça, ils se contentent pas de faire des relations de type, hein, voilà. Mais je trouve qu'il y a quand même moyen de faire mieux, voilà, de faire des combinaisons d'attaques, voilà, bordel de merde. Comme dans Pokémon Johto, Chuck, dans le champion combat, il est énorme ce mec en fait. Il utilise Dynamo Point, qui est une attaque qui... Non, c'est pas Dynamo Point, c'est quoi bordel de merde? C'est un truc en deux tours. Ouais, donc il utilise Mitra Point dans le jeu vidéo, normalement c'est comme ça, hein, d'après mes souvenirs. Quand j'y avais joué récemment, là, c'est ce que j'ai cru constater. En fait, il utilise Mitra Point, c'est une attaque de type combat qui est très puissante, mais ça prend 2 tours. Voilà, enfin, plus ou moins. Hein. C'est-à-dire que ça attaque en dernier pour laisser l'opportunité à l'adversaire d'attaquer. Et si l'adversaire utilise un mouvement qui fait des dégâts au lanceur, eh ben, l'attaque va échouer. Voilà, on aura perdu un tour bêtement. Et c'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec clonage ou alors hypnose. Voilà, pour empêcher l'adversaire d'attaquer pendant que l'autre se concentre. Et là, tu pourras le toucher sans problème. Donc ça, c'était énorme quand même comme stratégie dans le jeu. Et ils l'ont pas repris dans l'animé, vous voyez, c'est con quoi. Il y a moyen de rendre les combats vraiment stratégiques et tout, mais ils le font pas. Voilà, bon ça on en reparlera un petit peu plus tard. C'était pour l'anecdote encore une fois. Aussi, autre chose, hein, une différence par rapport aux jeux vidéo, c'est la façon dont les Pokémon peuvent évoluer. Dans l'animé, ça arrive un petit peu n'importe quand, hein, quand même. Ça peut arriver qu'un Pokémon évolue dès son premier combat, hein, dès la fin de son premier combat. Il a jamais combattu avant, il fait un combat et hop, il évolue. Ou dans le jeu vidéo, je rappelle que c'est uniquement quand les Pokémon gagnent des combats. Hein. Et alors que dans l'animé, c'est souvent le contraire. Hein. Ils peuvent évoluer quand ils sont en difficulté. Et autre chose qui n'a rien à voir, c'est par rapport à la voix de Pikachu. Ça, on en parlait tout à l'heure justement de Pikachu. Si vous connaissez notamment les premières saisons, peut-être les 2 premières, je crois que ça n'arrive que dans les 2 premières,
et vous avez peut-être dû remarquer qu'en fait il a deux voix différentes, voilà. Il y a la première, c'est-à-dire la vraie voix, qu'on entendra sans arrêt après la deuxième saison, on n'entendra que celle-là. En fait, c'est la voix originale, quoi, de la doubleuse japonaise, donc la voix emblématique de Chopper dans One Piece, Konohamaru dans Naruto, etc., c'est la même. Et une autre, voilà, qu'on peut entendre occasionnellement, c'est la doubleuse américaine, voilà, tout simplement, parce qu'au début, ils avaient décidé de le remplacer, de refaire la voix, puis après, ils ont changé leur fusil d'épaule. Donc voilà, c'est pour ça que nous, de temps en temps, ça dépend des épisodes, c'est vraiment très... parfois, même au début, on entend aussi la doubleuse japonaise, donc, et des fois la voix américaine, voilà. Bon alors, est-ce que je vais réussir à vous en parler de ces saisons? Ouais, parce que là je vous parle de trucs généraux, voilà, bien sûr. Mais j'ai pas encore commencé à détailler saison par saison, j'ose pas imaginer combien de temps va durer cette vidéo. Oui, ce qu'il faut comprendre avec l'anime Pokémon, c'est que c'est vraiment fait pour promouvoir le jeu vidéo, voilà, tout simplement. Et tant que le prochain jeu vidéo ne sera pas sorti, ça restera dans l'époque actuelle, voilà. C'est-à-dire que là, on est à Pokémon X et Y, on est qu'au début de l'anime, alors que les jeux sont sortis depuis plusieurs mois maintenant, tant qu'il n'y aura pas la nouvelle saison, c'est pour ça que les développeurs Game Freak de jeux vidéo, ils sont un petit peu obligés de sortir, c'est un petit peu une boucle infernale, là, vous voyez. Ils sont un petit peu obligés de sortir de nouveaux jeux vidéo, de nouvelles générations, parce que l'anime va pas durer éternellement, des fois ça dure vraiment trop longtemps et ça finit jamais, c'est un petit peu relou, notamment Advance, voilà. Même s'ils ont bien rebondi sur leurs pattes avec la dernière saison de Advance, qui est 4 saisons quand même. Et Diamant et Perle, c'est pareil, mais c'est passé beaucoup plus vite. Là, ça m'a moins dérangé, bizarrement. Oui, la dernière saison de Advance, c'est Battle Frontier, voilà. Mais ça, je vais en reparler, parce que c'est un gros morceau. C'est pas mal, mais c'est en même temps moisi. Voilà, malheureusement, vous allez voir j'en parlerai un petit peu plus tard. Ouais, voilà, donc ça rajoute ça fait un espèce de nouveau voyage initiatique, vous voyez. Donc dans la saison Advance. Donc voilà, c'est ça, c'est parce que il y a des longueurs dans l'anime Pokémon, forcément, voilà, encore une fois, à partir de la saison 4, il n'y en avait pas avant, du moins je l'ai pas vu comme ça, parce qu'il n'y a pas de HS, voilà, vu que c'est pas adapté mais il y a l'équivalent, bien sûr, vu que c'est pas adapté du manga, ils sont pas tenus de respecter la trame, etc. Non, c'est eux qui l'inventent, en fait, la trame. Et donc, quand Sacha, il va d'une arène à une autre, voilà, c'est ça, de Argenta à Azuria, etc., le voyage dure plus ou moins longtemps. C'est des checkpoints, on serait tenté de dire, et des points importants. Et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est du remplissage, voilà. Alors parfois, c'est pas gênant, parce que les épisodes de la Ligue Indigo, encore une fois, même quand c'était des HS, je trouvais ça bien, voilà, pas trop mal, on va dire. Mais le problème, c'est qu'il y en a trop dans les suivants. Le voyage vers Rosalia, donc dans la 4e saison, les champions de Johto, c'est une horreur, ce truc. C'est horrible. C'est un cauchemar. Combien de fois tu vas entendre le narrateur commencer l'épisode de la façon suivante: nos héros continuent leur voyage vers Rosalia. Non, j'en peux plus de ce Rosalia de merde. C'est affreux. Ça dure beaucoup trop longtemps. Ça en a choqué, ça en a traumatisé plus d'un, je peux vous le dire. Voilà, Rosalia, il y en a d'autres plus tard, où ce sera un petit peu comme ça, mais oui, c'était vraiment ignoble. Bon, j'exagère volontairement, mais si, c'est un petit peu vrai quand même. Alors que, encore une fois, la première saison, ils ont réussi le génie de faire en sorte que tout ou presque, tous les épisodes soient intéressants, quoi, voilà. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, encore une fois, mais la première saison, elle se regarde vraiment comme il faut, quoi, voilà. Je pense qu'on peut dire que c'est la meilleure saison, voilà, clairement. Pour moi, en tout cas. Il y en a d'autres qui seront pas d'accord, bien sûr, mais voilà. Alors ensuite, oui, qu'est-ce qui se passe après avoir dompté Pikachu? Sacha se précipite au centre Pokémon le plus proche, donc c'est la ville de Jadiel, voilà, c'est ça. Il y a une arène, mais elle est fermée, comme dans le jeu vidéo, c'est Giovanni, voilà, le chef de la Team Rocket, même si il l'affronte pas, mais Régis le fait. Il affronte Jessie et James à la place, lol, à la fin de la première saison.
Mais elle est fermée de base, on peut y aller que après avoir eu les 7 premiers badges. Et il emprunte le vélo, voilà, de Ondine. Il y aura un clin d'œil dans Diamant et Perle, hein, je crois, avec le vélo de Aurore qui sera détruit de la même façon par Pikachu, voilà, c'est ça, avec une attaque électrique. Et Ondine va se servir de ça comme prétexte, parce que c'est la championne d'Azuria, hein, normalement, même si dans l'animé c'est plus compliqué que ça. Elle a des sœurs, voilà, elle a 3 sœurs, les sirènes d'Azuria, voilà, c'est ça. Et c'est la petite sœur, et elle est un petit peu exclue, parce qu'elle est plus jeune, moins jolie, etc., que les autres, soi-disant. C'est que ses sœurs est moins douée au combat, voilà, c'est ça. C'est ce que ses sœurs lui disent. Et c'est pour ça qu'elle en a profité pour quitter un petit peu Azuria. Elle veut pas y retourner, voilà, c'est ça. Elle était en train de pêcher. Et Sacha tombe sur elle, alors qu'ils sont poursuivis par une horde de Piafabeg, voilà, c'est ça. Et ils vont aller au village. Elle va essayer de la retrouver avec son vélo pour lui demander de rembourser, hein, bien sûr. Et elle va servir de ça comme prétexte pour l'accompagner, voilà. Mais en fait, elle est amoureuse de lui, voilà, c'est ça. Et enfin, encore une fois, c'est jamais dit explicitement, hein, mais il y a une chanson aussi par rapport à ça, c'est ça. Il y a eu des CD avec une bande originale, voilà, c'est ça, de Pokémon, où il y avait plein de chansons, en fait, hein, des pistes chantées. Ça, c'est fait uniquement dans les 3 premières saisons, hein, voilà, c'est ça. Et plus spécifiquement, la 1 et la 3, hein, voilà, avec les CD. Donc voilà. Ça, ils ont arrêté de le faire plus tard, malheureusement, on serait tenté de dire. Et donc voilà, bah ça va donner lieu. Après, ils vont arriver à Argenta, la première arène, etc. Et Pierre va vouloir les suivre, hein, parce que sur les conseils de son père, ça peut lui apporter beaucoup de trucs, etc. Mais encore une fois, sa mère, elle n'est pas morte, hein, elle a juste quitté la maison temporairement, et après elle reviendra, mais ça, on le voit uniquement dans Pokémon Chronicles, hein, il n'y a même pas de flashback ou ce genre de truc, non. C'est pour ça que si tu ne fais que regarder l'animé Pokémon, tu vas te demander, non mais attends, c'est quoi ça? Pourquoi sa mère, elle est de retour, là, parce qu'on la revoit dans un épisode de Advance, je crois, voilà, avec l'arène qui a été détériorée, etc., à cause de la Team Rocket, etc. Bah oui, ça on le voit, mais uniquement dans Chronicles, voilà, Chronicles ça apporte quelque chose, hein. Mais encore une fois, je les ai pas regardés, mais je compte le faire. Donc voilà. Bon bah voilà, hein, Sacha va ramasser des Pokémon en chemin, etc. Il va se constituer une équipe de 6 et il va participer à la Ligue Indigo, etc. Et après ça va être l'occasion de passer un autre voyage, voilà. Mais, étant donné qu'à l'époque, les producteurs de la série, etc., ils avaient pas l'air de maîtriser les codes de l'animé japonais, voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça, parce que il y avait pas trop de longueur, etc., et pas trop de HS, etc. Et ben, l'animé, la première saison, c'est arrivé avant que le prochain jeu sorte, donc la deuxième génération à Johto, voilà, c'est ça, or et argent. Et donc, eh ben, ils se sont demandé un petit peu ce qu'ils allaient faire en attendant. Et donc, eh ben, ils ont inventé, c'est le syndrome Asgard, hein, vous voyez, dans les Chevaliers du Zodiaque, c'est la même chose. Ils ont inventé tout simplement une nouvelle région, entre guillemets, un nouvel archipel, un nouvel endroit qui n'existe pas du tout, ça ne sera jamais mentionné, etc. dans le jeu vidéo, les îles Orange, voilà, c'est ça, l'archipel Orange. Et ben, Sacha va se voir remettre par le professeur Shen une étrange Pokéball, voilà, c'est ça, et il doit l'amener au professeur Flora, voilà, premier professeur. Parfois, l'animé est assez avant-gardiste, hein, ça c'est assez étonnant quand même. Hein. Donc, premier professeur féminin, et oui, voilà, c'est ça. Ce serait certainement l'équivalent du professeur Shen s'il y avait des voyages dans ce... Et elle est assez bonasse quand même. Ça fait partie des personnages féminins les plus en chair, voilà, on va dire ça comme ça. Parce qu'il y a une image, ça fallait que je vous en parle, une image qui est un espèce de concours de gros seins, voilà, sur internet, fait par les fans, où on voit les personnages féminins qui possèdent les plus gros big boobs, voilà, c'est ça. Et... enfin, les plus gros boobs, voilà, plutôt. Parce que gros et big, ça veut dire la même chose. Et en première position, bah, c'est Lorelai, hein, c'est Olga, voilà, du Conseil des 4 de la première saison. C'est l'équivalent de Tsunade, voilà, c'est ça. Ils vont la rencontrer dans les îles Orange en plus. Et après, c'est le professeur Flora, voilà, c'est ça.
Et sans surprise, Ondine et les autres gamines de 10 ans arrivent à la fin, voilà. Oui, parce que Sacha, il a 10 ans, hein. Et ça, il fallait que je vous en parle aussi. C'est un autre défaut de l'animé, selon moi. C'est que dans le premier épisode de la saison Black and White, hein, donc, que je viens de regarder encore une fois, il nous explique, le narrateur, que Sacha, il a toujours 10 ans. Voilà. Alors qu'il a commencé son voyage il y a quelques années. C'est ça le pire, hein, c'est qu'ils disent que c'était il y a quelques années. Et il avait quand même 10 ans à l'époque. Et il aura toujours 10 ans. Voilà, ça les producteurs ont été clairs, hein, avec ça. Bah oui, c'est censé être un truc qui vend du rêve, etc. Donc, et il n'y a aucune logique, hein. Ils ont aucune excuse. Le fait que Sacha ne grandisse pas, c'est de la connerie. Ça devrait pas. Il devrait avoir 16 ans, etc. Mais non, il le laisse à 10 ans. Voilà. C'est complètement con, mais c'est comme ça. Voilà, ça c'est l'un des trucs les plus cons de la série. Donc voilà, c'est un truc évidemment qui est totalement illogique, hein, mais c'est comme ça, hein, c'est le voyage sans fin, etc. C'est le rêve sans fin, ce sera comme ça. Voilà, c'est comme ce que je vous avais dit tout à l'heure avec le fait que Sacha perdra toujours. Ne sera jamais maître Pokémon pour que le truc continue sans fin. Ben là, c'est la même chose, voilà. Donc, alors, les îles Oranges, comment ça fonctionne ? Eh ben, y a aucun nouveau Pokémon, ou presque. Ce sera l'occasion d'en dévoiler par petits bouts. Ils font souvent ça, hein. Ils ont la primeur d'annoncer, dans les films, etc., les Pokémon de nouvelle génération. On en voit souvent, hein. Donc, des Pokémon de Johto, dans les îles Oranges, comme Marill par exemple, là, des Pokémon de Jackie, qui va remplacer Pierre, hein. D'ailleurs c'est assez marrant, il y a une anecdote par rapport à ça. Pourquoi Jackie a remplacé Pierre temporairement? Parce qu'il va rester avec le professeur Flora, et il est tout le temps en train de draguer, c'est un vrai L4 ce personnage, il est tout le temps en train de séduire les filles, etc. Infirmière Joël, agent de génie, et il va rester avec elle, voilà. Et Ondine et Sacha vont rester seuls tous les deux, voilà, c'est ça, pendant quelques jours, et après ils vont tomber sur Jackie, qui va, un explorateur Pokémon, voilà, c'est ça, qui va vouloir les accompagner. Et pourquoi ils ont changé? Parce que, en fait, les producteurs de la série, ils se sont dit que ils avaient un petit peu peur de la réaction des Occidentaux par rapport au personnage de Pierre, parce que ils avaient peur que les gens le prennent trop pour qu'il soit offusqué en fait par ce personnage, son apparence, qu'ils le prennent trop pour un stéréotype des blacks, quoi, voilà. Et ils avaient peur que le personnage soit trop stéréotypé pour eux. Mais en fait, quand ils ont vu qu'ils s'en foutaient, ben, ils l'ont remis. Voilà, il revient à partir de la saison 3, hein, voilà, c'est ça. Donc pourquoi pas, hein, ça ajoute un petit peu de fraîcheur, le personnage de Jackie, etc., un sécateur. Et pourquoi pas, hein. Et après, on le reverra, il va rester avec le professeur Chen et on le reverra à certaines occasions. Enfin bref, bah, c'est pas mal, hein, franchement, cette saison. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, je la trouve vraiment bien. C'est que des îles, en fait, c'est que des environnements paradisiaques, hein, vous voyez, un archipel, etc. Il y a plein d'îles différentes, hein, île Pamplemousse, île Mandarine, île Double Chantilly, etc. Et en fait, c'est le côté excellent de cette saison, c'est comment se passent les combats contre les champions. Déjà, il n'y en a que 4 au lieu de 8. Et les badges sont des coquillages, voilà. Et les combats, du moins les 2 premiers, c'est pas des combats directs, c'est pas des affrontements, c'est des épreuves où il faut utiliser ces Pokémon. Donc normalement la première avec Sissi, normalement c'est avec Hippocéan, elle doit atteindre, on doit utiliser un Pokémon aquatique, donc déjà celui qui en a pas, ben, il est mal barré, voilà. Un maître Pokémon feu qui n'a que des Pokémon feu, ben, il peut aller se rhabiller, voilà. Et donc on choisit un Pokémon aquatique et on doit utiliser avec son pistolet à eau, on doit faire tomber des canettes, on doit détruire des pigeons d'argile, etc. Vous voyez, ça c'est une excellente idée. Déjà, il y a un surf Pokémon, de la luge Pokémon avec Danny le deuxième, etc. Et ouais, c'est une bonne idée, ça, ce truc, sérieux. Et pourquoi je dis que l'anime est avant-gardiste? Parce que donc le combat contre Rudy, c'est un combat normal, hein, par contre le troisième. Mais c'est chaque Pokémon, enfin celui du champion et celui du challenger, ça doit être le même type, vous voyez. Au début c'est électrique contre électrique, donc Electek contre Pikachu, etc. Après c'est plante contre plante, et après c'est eau contre eau, vous voyez.
Et la quatrième, Luana, ben c'est un combat duo. Et oui, voilà pourquoi l'anime est avant-gardiste de temps en temps. C'est que non seulement il y a des Pokémon genre de Oen, comme le personnage de Harrison, encore une fois, qui a un Brazegali, voilà, c'est ça. On le voit dans la compétition de la Ligue Johto. Et oui, un Pokémon de Oen qui apparaît avant, vous voyez. Comme Kecleon, on le voit dans certains épisodes, etc., vous voyez. Ils font souvent ça, hein, des Pokémon de la prochaine génération qui apparaissent en premier dans l'animé, par exemple. Voilà. Et cette histoire de double combat Pokémon, voilà, rendez-vous compte qu'on le voit dans la Ligue Orange dans l'animé, avant la sortie de Pokémon Or et Argent, alors que les combats duo dans le jeu, eh ben, c'était pas avant Pokémon ON, quoi, voilà. Donc, Ruby et Saphir, voilà, la troisième génération. Et ça, on le voit avant dans l'animé. Donc, vous voyez, ça, c'est assez marrant, quand même. Donc, 2 Pokémon en même temps contre 2 autres, quoi, voilà. Donc voilà, moi j'ai bien aimé la Ligue Orange. Et encore une fois, ça a permis à Sacha de gagner au moins une fois. Voilà, vu que la Ligue Orange, c'est une ligue qui ne compte pas, entre guillemets. Là, il a gagné, cette fois-ci, vous voyez, il a battu Dracolos, etc. Donc oui, bien sûr, hein, c'était vraiment pas mal, quoi. Et à partir de Johto, saison 3, il y aura plus d'une saison pour chaque région. Voilà, le Johto, il y en a 3. Hein. Saison 3, voyage à Johto, saison 4, les champions du Johto, et saison 5, la quête ultime. Voilà. Et donc ça fait un total de... la quête ultime, il y a 65 épisodes, la plus courte étant donc les îles Oranges, hein, 35 épisodes. Voyage à Johto, donc il y en a 41, et les champions du Johto, il y en a 52. Ça fait 150 putains d'épisodes, rien que pour Johto. Oui, c'est trop long, quoi. Donc après, ils vont s'améliorer, mais là, c'est clair que c'est ignoble, quoi. Enfin bref. C'est pour ça que je dis qu'à partir du Johto, ça chute, hein, la qualité. Mais encore une fois, la saison 3, je la trouve énorme, hein, certains épisodes, en tout cas. Donc voilà, le Pierre revient à partir de la saison 3. Il s'est fait rembarrer par il a manifestement essayé de la séduire et ça lui a pas plu. Au professeur Flora, même si c'est jamais dit explicitement dans l'animé, on le devine, mais Ondine le dit plus ou moins déjà. Et en fait, ouais, la GS Ball, il faut que j'en parle aussi un petit peu de ce truc. C'est la fameuse Pokéball qui est de couleur jaune et grise, hein, donc or et argent, hein, c'est pour nous dire que Johto c'est pour bientôt, ouais, c'est un espèce de symbole. C'est une mystérieuse Pokéball, on ne sait pas ce que c'est, et donc le professeur, il va on ne sait pas trop comment il l'a obtenu. Je sais plus trop. Ah si, c'est le professeur Flora qui l'a eu en fait. Donc il doit aller la chercher, voilà. Aller aux îles Oranges, ils y vont pas pour le plaisir, vous voyez. Et après, quand il verra qu'il y a une compétition, il demandera s'il pourra y rester plus longtemps, même si le professeur Shen, il veut regarder la GS Ball, mais voilà, ils vont la chercher, et ensuite il le ramène au professeur, et il sait pas ce que c'est, et donc, on va à Johto, vous voyez. Il y a quand même il se contente pas d'y aller pour participer à la ligue, hein, contrairement au prochain. Il y va parce qu'il doit amener la GS Ball à Fargas, voilà, et non pas Vulcain, comme ils disent à un moment, au début. C'est celui qui nous concocte des Pokéballs faits à partir de noix agrumes à Écorcia, voilà, dans le jeu vidéo. Donc il y va essentiellement pour ça, vous voyez, mais il en profite pour participer à la compétition, encore une fois, les 8 badges. Et à partir du moment où Sacha va donner la GS Ball à Fargas, on n'en entendra plus jamais parler. Ou presque, hein. Des fois ils vont appeler Fargas. Alors, vous avez percé le mystère de la GS Ball ? Non, pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Tu parles, mon cul, oui. C'est un truc qui va tomber dans l'oubli, hein, qu'on n'entendra plus jamais parler. En fait, au départ, il devait y avoir Celebi à l'intérieur de cette Pokéball. C'est les producteurs qui ont expliqué dans les interviews. Mais vu que le prochain film, en fait le 4, Pokémon Forever, Celebi, la voix de la forêt, ça mettait en scène justement ce Pokémon-là, et ils ont laissé tomber. Voilà, ça aurait fait doublon. Et non pas doublonville, voilà, c'est ça. Et donc en fait, ils ont non plus parlé de cette GS Ball en espérant que les fans oublient. Voilà, et c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Ouais, encore une fois, vous voyez, des petites erreurs de scénario, etc. Bon, à partir de la saison 4, donc les champions de Johto, il faut savoir que le doubleur de Pierre, donc, du personnage de Pierre, il change.
Voilà, ce sera plus le même. Et ça, il faut absolument que je vous en parle. C'est l'une des raisons qui m'a poussé à faire ce dossier sur Pokémon, hein, cette présentation de l'animé Pokémon, parce que il y a un gros bordel au niveau des deux doubleurs de Pierre, donc Laurent Sao et Anthony Lopresti. Bon alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'il en est, parce que là, il faut savoir que j'avais fait un premier essai quand j'avais tourné le reste du dossier. En fait, je me suis trompé, moi-même, voilà, en voulant vous expliquer. Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais. Alors, on a deux doubleurs, comme je viens de vous le dire. On pourrait dire qu'il y en a un, c'est la voix de remplacement, et l'autre, c'est la voix principale. Alors, qui est qui ? Eh ben, comme l'émission, voilà. Alors, Anthony Lopresti, ou Antonio, c'est lui la voix principale, voilà. Et je pensais que c'était le contraire, hein, quand j'avais tourné la première fois. Et Laurent Sao, qui avant s'appelait Laurent Chauvet, c'est la voix de remplacement, qui a été interviewé par Pokébip. Et quand on regarde cette interview, il nous explique que ils l'ont appelé parce que il avait à peu près la même voix. C'est vrai qu'elles se ressemblent, hein, les deux voix, mais on sait les reconnaître, que celle de Lo Sao est plus... donc elle est plus légère, hein. Voilà, elle est moins grave que celle de Anthony Lopresti. C'est pour ça qu'au début, je pensais qu'il s'était trompé, hein, dans les génériques de fin des dernières saisons, parce qu'il mettait Anthony Lopresti, et je pensais que c'était le contraire, que c'était l'autre doubleur. Mais en fait non, hein, manifestement c'est ça. Laurent Sao, c'est lui la voix de Yugi dans Yu-Gi-Oh! En fait, ce qui m'a fait me rendre compte de mon erreur, c'est parce que là, je cherchais des images pour des vidéos à montrer quand je parle de la Team Rocket, donc dans quelques minutes, hein, pour le dossier. Et j'ai regardé les épisodes vers les 25, hein, 25-30, donc quand Pierre rencontre Suzy, qu'il obtient un Goopix, et que il participe au Grand Prix P1, voilà, le tournoi des Pokémon de combat, qui est l'un de mes épisodes préférés. En fait, j'ai remarqué à ce moment-là que c'est la voix secondaire, voilà. Et donc je me suis dit, ah mais si, il a quand même tourné dans la première saison. Donc il a fait quelques épisodes de la première saison, effectivement, mais dans la saison 2, c'est la voix principale, hein, quand il dit au revoir au groupe, ça j'en suis sûr. Donc vous voyez, c'est un petit peu le bordel. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que c'est Anthony Lopresti durant les saisons 1 à 3, voilà, même si dans la saison 1, il y a eu quelques épisodes faits par Laurent Sao, comme je viens de vous le dire, et ensuite... Depuis la saison 8, c'est lui qui est revenu. Jusqu'à la fin, voilà, on serait tenté de dire. Alors que Laurent Sao, de son côté, c'est quelques épisodes de la saison 1, et des saisons 4 à 7. Voilà. Donc c'est pour ça que dans l'interview de Pokébip, là, Laurent Sao, il nous dit que les responsables du doublage, ils l'ont appelé lui, parce qu'il avait plus ou moins la même voix que Anthony Lopresti, et que dans les trois premiers épisodes, vraiment le tout début, hein, c'était Anthony Lopresti qui avait commencé à doubler Pierre, et très très vite ils l'ont appelé lui pour le remplacer avant qu'il reprenne sa place. Et oui, c'est vrai, hein, c'est plus ou moins comme ça, hein. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que dans les 3 premières saisons, il était impeccable, vraiment le doubleur original de Pierre. Et quand il est revenu, donc à partir de la saison 8, voilà, c'est ça, et ben il y a un problème au niveau de son interprétation. Il parle trop de façon robotique, il n'a pas le bon ton au niveau de sa prestation. Mais à partir de la saison 10, il retrouve son talent. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti, encore une fois. Donc c'est pour ça que quand Pierre va faire une chanson, voilà, quand c'est lui qui va chanter laquelle choisir, voilà, dans la saison 3, et ben là c'est Anthony Lopresti qui chante, hein, là aussi. En fait, ce qui m'a fait me tromper au départ, c'est que je cherchais qui était la voix de Yugi, et sur Wikipédia, t'as la page de Anthony Lopresti, alors que tu n'as pas celle de Laurent Sao, et pour Yu-Gi-Oh! The Movie, Super Fusion, etc., c'est Anthony Lopresti qui faisait la voix de Yugi, alors que dans la série télé, c'est Laurent Sao. Voilà, il semblerait. Bon, mais voilà, hein, qu'est-ce que je peux vous dire de mieux, sinon sur cette... tant qu'on parle des doubleurs, il faut que je vous dise qu'à partir de la saison 9, c'est la voix de Miaous, elle change. Voilà, c'est plus lui, c'est plus son doubleur habituel, c'est plus Nessim Guetta, malheureusement, qui était totalement énorme et inimitable. Mais ils ont changé donc à partir de la saison 9, alors évidemment que c'est moins bien, hein, ça fait un petit peu bizarre, mais de toute façon on est obligé, hein, de s'y faire. Et franchement, elle est pas si dégueulasse que ça, la voix de remplacement.
Ils ont pris une voix qui ressemblait pas mal, j'ai l'impression que c'est la voix de Seymour, ou Seymour, hein, plus ou moins, dans la première saison, le scientifique qui se faisait attaquer par les Nosferapti, là, au mont Sélénide, voilà, c'est ça, qui enquêtait avec les Mélophées. J'ai l'impression que c'est lui. Et ils ont pris une voix qui ressemble pas trop mal à l'ancienne, hein, franchement, mais il a du mal, malheureusement, je m'en suis rendu compte avec les derniers, hein, genre quand il y avait un épisode centré sur lui, quand il tombait amoureux d'une Chaglame, je crois, et où il a des émotions, il crie, il pleure, etc., mais il est pas très doué, en fait, le doubleur, quand il faut jouer des émotions, vous voyez. Il parle trop de façon normale, c'est ça, hein. Donc voilà, mais je pense que c'est parce qu'il doit se forcer à prendre une voix de Miaouz, quoi, voilà. Et Miaouz, c'est un trio. Voilà, vous voyez. Donc je pense que s'il s'énerve, il va perdre ce ton. Donc voilà. Aussi, à partir de là... Mais sinon, mis à part ça, la voix de l'infirmière Joël et de l'agent Jenny qui vont changer, hein, vers les saisons 10, etc. Vous voyez, là aussi. Mais sinon, par rapport à ça, oui, parfois des voix qui ne sont pas reprises, qui ne sont pas... des fois, ils reprennent pas les mêmes voix pour des personnages un petit peu obscurs, comme Jackie, par exemple. Oui, il y a un moment, je sais plus c'était quand, il y a Richie qui fait son retour. C'est un personnage emblématique de la fin de le premier vrai, entre guillemets, ami de Sacha, mais en dehors de ses deux comparses, hein, bien sûr. Il le rencontre pendant la compétition de la Ligue Pokémon, il se lie d'amitié avec lui et il va l'affronter, voilà, donc il sait pas comment faire abstraction du fait que c'est son ami, etc., de y aller quand même à fond contre lui. Ça, ce sera un truc récurrent, hein, par la suite. Et après, tu le revois, donc dans la saison Advance, hein, c'est ça, ou Johto, je sais plus. Et ils ont pas gardé sa même voix. Et ce qui est paradoxal, c'est que quelques épisodes plus tôt, donc c'est avec le bébé Logia, hein, c'est ça, voilà, et le professeur je sais plus quoi, voilà, le professeur de la Team Rocket, là, qui veut le capturer, etc. Et ben, ce qui est paradoxal, c'est que quelques épisodes plus tôt, donc c'est quand Jessie, elle obtient son Culbutoke, un épisode maudit, hein, j'ai envie de dire, parce que depuis, Culbutoke, il quitte jamais la Team Rocket, hein, et c'est un Pokémon qui ne sert à rien. Il est horrible, hein, ce Pokémon, à part faire Culbutoke. Voilà, il sert à rien, hein. C'est dingue, hein, ce Pokémon, sauf à certains moments. Et c'est assez horrible quand même, quand tu vois qu'il restera jusqu'à X et Y, là on se demande ce qu'ils attendent pour le virer quand même, hein. Donc voilà. Oui, à partir du moment où Jessie va obtenir son Culbutoke, et ben le dresseur donc de Culbutoke qui veut faire un échange là, et ben lui, il a la voix de Richie, et c'était quelques épisodes plus tôt, hein, vous voyez seulement. Malheureusement, j'aurais préféré qu'il lui foute une voix bidon et qu'il reprenne cette voix là pour Richie. Parce que sa nouvelle voix est pourrie, hein, donc voilà. C'est comme Kenny, hein, dans Diamant et Perle. Au début, il s'appelait Kenny, et il avait une voix correcte. Mais après, il va avoir une voix de gamin, et ils vont l'appeler Gilles. Voilà, Loul. Mais j'en reparlerai, parce que ça arrivera dans la saison 12. Voilà, c'est ça, où il y aura d'autres dresseurs qui vont subir le même sort. Un changement de nom, etc. Donc voilà. Oui, ce qu'il faut savoir avec l'animé, c'est qu'à partir de l'épisode 263, donc le doux parfum de l'amitié, saison 5, les graphismes, les dessins vont s'améliorer. Voilà. Parce que ils vont passer à l'ordinateur. Voilà, ce sera ils vont passer un truc fait par ordinateur, quoi, voilà. Donc voilà. Il y aura un changement, hein, qui va s'opérer entre avant, après, etc. Alors, oui, par rapport à la voix de Miaouz, bah c'est pareil, vers l'épisode 201, donc courant alternatif, jusqu'à l'épisode 206, un Pokémon qui aimait les pommes. Donc ça c'est saison 4 ou 5, hein, je sais plus. Et ben, pareil, la voix de Miaouz va changer. Peut-être que c'est la même, hein, que le nouveau doubleur, parce que c'est clairement pas la même. Et c'est temporairement, hein, manifestement, ce sera un remplacement. Peut-être que c'est ça, hein. C'est ce que j'ai cru remarquer. Voilà. Parfois, ils utilisent aussi des musiques de films, hein, dans l'animé. Des musiques qui viennent des films, comme dans l'épisode de la saison 5 où Sandra, elle fait le rituel des dragons, là. Bah, t'entends une musique du premier film Pokémon, donc voilà. Alors là, je vais vous détailler un petit peu
des choses que j'ai remarquées en regardant les différentes saisons. Je vais détailler certains points saison par saison, notamment dans la saison 7, on va commencer avec celle-là, où dans les épisodes 320 et 321, donc c'est la princesse et le Togepi et le paradis Togepi, quand je les ai regardés, j'ai remarqué qu'ils étaient particulièrement soignés, en fait, ces épisodes-là. C'est presque un mini-film, en fait, vu que t'as le retour de Ondine, etc., puis ça se passe dans un château où t'as un bad guy qui veut... C'est pas comme d'habitude, quoi, c'est vraiment... Ça sort des sentiers battus, et ça fait plaisir, voilà. C'est vrai, ça fait presque penser à un film, hein, ce truc. Donc voilà. Ah donc, autre différence, voilà, par rapport à la version US, des changements qui ont été faits dans la version US et qu'on retrouve dans la version française, c'est que, en fait, ils ont remplacé des onigiri, donc des boules de riz, hein, du personnage de Morrison, voilà, Masamune en japonais, et ils l'ont transformé en sandwich, voilà. Qu'est-ce que ça peut faire, sérieux, que ce soit des onigiri ou des... Ils l'ont vraiment modifié, hein, je veux dire, les graphismes, c'est comme la cigarette de Sanji dans One Piece, ils l'ont transformé en sucette. Ben là, c'est la même chose, quoi, voilà. Donc en français, c'est pareil, on s'est retrouvé avec des sandwichs avec au lieu d'une boule de riz géante. Donc voilà, mais c'est l'un des rares trucs, hein, qui a été édité comme ça. Je pense pas qu'il y en ait d'autres, hein, d'ailleurs. Ou peut-être que si, allez savoir. Ouais, il y en a certainement, hein. Peut-être au niveau des vêtements qui ont été rendus moins sexy, peut-être, hein, j'en sais rien. Par contre, ils n'ont pas touché à la mini-jupe de Dawn, voilà, c'est ça, de Aurore, parce qu'elle est très courte, hein, quand même. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle est aussi populaire, ce perso. Peut-être que c'est pour ça que les gens la trouvent sexy, entre guillemets. Donc voilà. Mais au niveau des boobs, c'est Flora qui gagne, voilà. Pour un personnage de seulement 10 ou 12 ans, là, ça fait... Ils sont pas mal gros, voilà. Alors, la compétition de la Ligue ON, elle est assez bien foutue, j'ai marqué. J'ai bien aimé le combat entre Morrison et Sacha, quand Morrison hésite. Ouais, c'est vrai. Parce que là, c'est comme ce que je vous avais dit tout à l'heure, là. En fait, Morrison, c'est un espèce de samouraï. Il va se retrouver contre Sacha, en fait, il va sans arrêt être en compétition avec Sacha. Au début, ils sont assez en conflit, voilà. Ils veulent prouver qui c'est qui court le plus vite, etc. Qui c'est qui mange le plus, etc. Ils ont souvent le même comportement, etc. Mais ils vont se lier d'amitié. Mais le fait qu'ils vont se confronter l'un l'autre... En fait, Sacha, il avait déjà connu ça avec Richie, etc. Donc lui, il n'hésite pas à y aller à fond. Il lui met 2 Pokémon KO d'emblée, alors que lui, il fait rien, hein. Il parle pas, il bouge pas. Il en peut plus, quoi. Voilà, la pression est trop dure à supporter pour lui. Et là, à ce moment-là, t'es sur le cul, quoi. T'es vraiment touché par ce passage-là. C'est assez bien rondement mené de leur part. Donc voilà. Alors, à partir de la saison 9, oui, c'est plus Nessim Guetta qui fait la voix de Miaous, etc. Les leaders de l'usine de combat, voilà, c'est ça, le Battle Frontier, c'est ça, hein. Après la compétition de la Ligue ON, donc c'était à la fin de la saison 8, et Sacha, il va partir. Parce que les autres saisons, il n'y a pas trop il y a d'autres trucs dont il faut parler, mais je l'ai noté pour les prochaines saisons, hein, donc voilà. Notamment les concours, voilà, c'est à partir de la saison 6, hein, manifestement. Flora, elle accompagne Sacha, donc avec Max, son petit frère, voilà, et Pierre, donc ce qui fait qu'ils sont 4 pour une fois, dans le groupe. Et Flora, au début, elle fait des combats Pokémon, mais après, elle se rend compte que ce qu'elle veut faire, c'est être coordinatrice Pokémon. Et oui, et donc faire des concours. Ça, c'est un truc qu'on voit aussi, hein, dans le jeu vidéo. Donc, faire les concours dans Ruby et Saphir, etc. Et ça, c'est une bonne idée. Voilà. Peut-être que certains n'aiment pas du tout, hein, ce système de concours, mais moi, j'ai vraiment trouvé ça excellent. Ça renouvelle le concept, ça apporte quelque chose de frais et de nouveau. Et il y a des bons effets spéciaux pendant les concours, des bulles de glace qui explosent, des effets de brillance, etc. Parce que c'est quelque chose qui est porté sur le côté agréable, hein, le côté en mettre plein les yeux, etc. C'est pas trop porté sur les combats, hein, ça doit être esthétique. Voilà, c'est ça, hein, les concours. Et donc voilà, Aurore, plus tard, elle fera la même chose.
dans Asino, elle sera en robe, etc. Et voilà, t'as des trucs qui sont faits en 3D, etc. En version ordinateur, encore une fois. Donc oui, voilà, ça apporte un côté plus différent. Voilà. Et en plus, c'est l'occasion de faire intervenir des personnages hauts en couleur, voilà, c'est ça. Comme Drew, Harley, il est énorme, Harley. Soledad, etc. Voilà, des Zoé dans Diamant et Perle, etc. Les rivaux, quoi, voilà, tout simplement, de Flora et Dawn, voilà. Donc Aurore. Bon, c'est marrant parce que Dawn c'est Aube et le nom français c'est Horreur. Vous voyez, c'est le. Et non pas Horreur. Hein, vous voyez, Aube et Aurore. Donc voilà. Oui, donc après avoir fait ça, dans la saison 9, donc ça c'est un espèce de gigantesque HS, hein, vous voyez, c'est un autre arc. Donc c'est l'usine de combat, voilà, c'est ça. C'est le Battle Frontier, quoi, voilà, tout simplement, mais il n'y a pas d'équivalent en français. Bon, ça, on voyait ça dans Pokémon Emerald, voilà, c'est ça. Les leaders du Battle Frontier, en fait, c'est des bâtiments dans le jeu. Je les ai fait récemment, là. En même temps que Sacha, voilà, en même temps que je regardais l'animé. C'est assez marrant. Et ça m'a doublement frustré par rapport à ça, justement. Parce que c'est des règles spécifiques, et c'est vachement bien foutu dans le jeu. Par exemple, le dojo de combat, tu dois faire combattre des Pokémon, mais dans des combats à 1 contre 1, mais une fois que tu as choisi un Pokémon, déjà, ils combattent dans l'ordre où tu les as choisis. À chaque fois, dans ton équipe de 6, tu vas en choisir 3, et si par exemple tu choisis d'abord Stylix, ensuite Hipporoi, et ensuite Noctali, voilà, pour faire mon équipe, ils combattront dans cet ordre-là. Et tu ne peux pas les changer jusqu'à ce qu'ils soient KO. Voilà. Et tu n'as que 3 tours pour donc 3 attaques. Et les attaques offensives sont plus récompensées, il y a un système de points. Et celui qui a le plus de points à la fin des 3 tours, il gagne. C'est pour ça que des fois tu as un rond pour victoire, triangle pour égalité et croix pour défaite. Voilà, et c'est en 3 manches. Et celui qui obtient le plus de points, à la fin de 3 manches, il gagne comme ça, vous voyez. C'est pas des combats normaux. Après, t'as quoi d'autre? T'as le reptile de combat, voilà, avec Charline, Loul, ou Charlène. D'ailleurs, ça va me permettre de rebondir sur les noms, hein, les noms des dresseurs dans Emerald. Ce qu'il faut savoir avec Ruby, Saphir et Emerald, c'est que la version française de tous les jeux Pokémon, c'est de très loin la plus pourrie. Oui, les traductions françaises, c'est médiocre, hein, dans Ruby, Saphir et Emerald. Donc voilà. Et ils leur ont donné des noms, hein, aux champions, Charlène, etc. Alors que dans l'animé, ils ont gardé les noms US. Mais c'est pas gênant parce qu'ils sont beaucoup mieux, hein, en US. Donc Greta, etc. Noland, etc. Vous voyez. Donc c'est les noms US qu'ils ont repris dans la version française ils n'ont pas repris les noms en français de la VF. Voilà, mais encore une fois, c'est pas plus mal. Bon. Mais ce qui est vraiment dommage dans ces Battle Frontier, c'est que ces épisodes dans le Battle Frontier, c'est que dans l'animé, ils sont traités comme des champions d'arène, comme les autres. Normaux. Voilà, avec des voyages, vous voyez, étapes entre chaque, alors que normalement c'est une attraction, hein, où tous les bâtiments sont regroupés à ON, en bas à droite de la map, hein, dans le jeu, alors que là c'est à Kanto, et ils sont tous un petit peu partout, vous voyez. Donc j'imagine que c'est pour faire le clin d'œil de la première heure, etc., vous voyez. Et ils combattent de façon normale, quoi, là, avec des coups normaux, c'est des déroulements comme les autres, alors qu'ils auraient très bien pu reprendre les règles spécifiques, quoi, donc notamment le premier, Noland, voilà, c'est ça, où, c'est quoi, c'est l'usine de combat, c'est ça? Où, en fait, tu ne peux pas combattre avec ta propre équipe, tu dois combattre avec une équipe de prêt, comme dans, qu'on te prête, quoi, voilà, des Pokémon aléatoires, comme dans Pokémon Stadium, entre guillemets. Et voilà, c'est ça, tu peux très bien tomber sur de la merde que sur des Pokémon intéressants, et quand tu les as battus, tu as le choix de d'échanger ton Pokémon avec celui d'un autre, voilà, vous voyez. Tu vois que t'as un dresseur qui a utilisé un Latios, voilà, c'est ça, et tu le prends, hein, tu te précipites dessus, il a des bonnes attaques, etc., et tu laisses tomber ton misérable Pichu, et voilà,
ça peut te faciliter les choses, vous voyez. Donc c'est vraiment énorme ces combats, parce que c'est vraiment très stratégique, etc. Et ça apporte de la diversité. Mais là, non! Ils sont restés enfermés dans leur truc, et dans leur classicisme outrancier. Voilà, leur classicisme extrême, voilà, ça s'appelle les combats extrêmes en VF. Ben c'est plutôt ça qui est extrême. C'est leur classicisme, quoi. C'est vraiment des combats normaux, alors qu'il y avait un truc à creuser, merde! Donc, mais d'un autre côté, donc ça qui est complètement bidon dans ce arc du Battle Frontier, malheureusement. Mais d'un autre côté, c'est pas mal. Parfois, les Pokémon qui utilisent un leader extrême, c'est pas respecté. Hein. Dans le jeu, Greta, c'est Ectoplasma, Noctali et Chapignon, hein, voilà. Alors que là, c'est Charmina et Hariyama, voilà. On se croirait contre Bastien. Voilà, le leader, lui aussi, il avait un Hariyama. Alors, certains Pokémon de la 4G apparaissent comme Pidgeco et Elekable, voilà, c'est ça. Donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Sauf que, manifestement, les noms français n'étaient pas encore disponibles, vu qu'ils ont gardé leur nom anglais. Hein. Ils les appellent Chatot et Electivire. Voilà. Vers la fin de la saison 9, il y a eu un espèce de nouvelle mode. Ils se sont mis à faire des épisodes qui se finissent en queue de poisson. Voilà, c'est ça. Où ça se termine de façon abrupte pour avoir la suite au prochain épisode. Voilà, c'est ça. Manifestement, vers la saison 9, ils couperont les épisodes un petit peu brutalement en cours de route. Alors que ça n'arrivait pas avant ou pas beaucoup. Et tous les... Ouais, ça aussi c'est un défaut de l'animé, c'est quasiment... Ouais, je l'ai noté pour la saison 9, mais c'est quasiment comme ça tout le temps, hein, donc ça c'est un truc que j'ai remarqué qui est énervant. Tous les Pokémon n'utilisent toujours que 2 ou 3 attaques. Vous voyez ? Pikachu, Electacle, attaque tonnerre, etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Simulabre, voilà, de Brock, de Pierre, ils utilisent toujours que attaque copie, attaque Damoclès, et basta ! Rien d'autre. Ouais, ça c'est con quoi, et c'est toujours comme ça, hein, d'un Pokémon à l'autre. Ouais, le Darkrai de Tobias, il n'utilise que Vibre Obscur et Point Glace, non, Laser Glace, et Dévorève et Trou Noir. Voilà, c'est ça, normalement il utilise, mais c'est vraiment 4 attaques, mais maximum. Alors peut-être que c'est fait pour respecter le jeu vidéo, hein. Dans le jeu vidéo, on est limité à 4 attaques. Mais ça, ils en parlent jamais, hein, mais à mon avis, ça m'étonnerait que ce soit à cause de ça. Mais ça permet de faire un petit peu en sorte que ça respecte le jeu vidéo. Mais franchement, c'est énervant, quoi, de voir les Pokémon n'utiliser que 4 attaques grand maximum. Et le plus souvent, ils alternent entre 2 attaques, alors qu'il y a suffisamment d'attaques dans Pokémon, il y en a des centaines. Hein, pour rendre les combats suffisamment intéressants, quoi. Voilà, des attaques défensives, etc. Alors que là, non. Allez, saison 10. La Team Rocket a changé de devise, mais elle est plus pourrie que l'ancienne. Voilà, l'ancienne est cultissime, hein. Nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour, etc. Il l'avait déjà légèrement modifié, hein, changé quelques strophes, entre guillemets, dans la saison 9. Mais là, ils l'ont complètement changé, donc c'est une histoire de... Est-ce la victoire que j'entends au loin ? Bien sûr, elle est l'amie de notre destin. Mais ça, c'est complètement à chier, quoi. Elle est vraiment pourrie, cette devise. Mais oui, la Team Rocket, ça me fait penser qu'il fallait que je vous en parle. Qui c'est, la Team Rocket ? Eh ben, c'est tout simplement les méchants de la série, quoi. Voilà, tout simplement, c'est un trio. Donc, Jesse, James et Miaous. Et Miaous, c'est le seul Pokémon qui sait parler. Voilà, c'est, ou presque, hein, mais c'est normalement, ils font que dire leur nom. Mais lui, il a appris à se tenir sur ses jambes et à parler le langage humain. Voilà, ils ont sans doute pensé qu'il fallait une mascotte pour la Team Rocket et que s'il parlait pas, s'il faisait que dire Miaous, et ben ça serait trop pourri. Donc ils l'ont fait parler. Ça, normalement, c'est pas possible, quoi, les Pokémon qui savent parler. Donc c'est une aberration, mais ça fait de Miaous un personnage totalement énorme, voilà. Parce qu'il joue souvent le rôle d'interprète, hein, quand il y a des clans de Pokémon, etc., ou des moments, ils le font sans arrêt intervenir comme un cheveu sur la soupe, etc., quand il y a des moments où les Pokémon, ils parlent entre eux, voilà. Parfois, c'est le commentateur qui fait les voix, il dit « Oh, on doit retrouver Sacha, etc. » On est perdu. Vous avez peur ? C'est de ta faute, hein, etc., voilà, comme un certain épisode, je sais plus si c'était dans Orange ou Or et Argent, c'était assez énorme. Mais parfois c'est Miaous qui arrive et qui dit qu'est-ce qu'il dit ? Et il dit qu'il veut pas se séparer, etc. Blablabla, vous voyez. Donc ça c'est énorme, quoi, ce côté-là.
mais parce qu'il ouais, il comprend aussi bien les humains que n'importe quel Pokémon, quoi, voilà. Et il y a un côté émotion hein, avec ce personnage, bien sûr, comment il a appris à marcher, etc., avec son ancien clan de Miaous, etc., donc oui, c'est un personnage assez touchant, de même que James. Hein. De toute façon, la Team Rocket, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a peut-être des gens qui les trouvent énervants. Voilà, que c'est relou de les voir à chaque épisode. Hein. Voilà, ils tournent autour de Sacha comme les planètes tournent autour du Soleil. Voilà, c'est ça, comme dans Nicky Larson. C'est Verbo qui dit ça, un séducteur. Et là, ben, c'est la même chose, il n'y a pas un seul épisode qui se passe sans qu'ils apparaissent, voilà, sans leurs interventions, et parfois ils cassent le quatrième mur, quoi, ils parlent d'épisodes, ils parlent de producteurs de la série, etc. Donc voilà, c'est des personnages qui sont devenus cultes, comme quand ils s'envolent dans d'autres cieux, voilà, avec le ting à la fin, là. Chaque épisode, ça se finit de la même façon, ça a été repris dans Naruto SD, etc. C'est cultissime ce truc, quoi, voilà. Mais c'est vrai que je comprends que ce soit un petit peu gonflant, quoi, parce que ça fait des temps morts pendant qu'ils récitent leur putain de phrases, là. Ils le font à chaque fois. Donc évidemment, je peux comprendre que ce soit un petit peu énervant, mais moi je les trouve totalement énormes, quoi, ces méchants-là, parce qu'ils sont pas réellement méchants, quoi, là, c'est vraiment une équipe de bras cassés, et ils échouent sans arrêt, quoi, voilà. Et ils veulent voler des Pokémon pour le compte de Giovanni. C'est ça qui est un petit peu con d'ailleurs, parce que Giovanni, tu le vois jusqu'à Pokémon Black, hein. Black and White. Là, il a repris son ancienne voix d'ailleurs, c'est assez énorme, dans Black and White. Mais normalement, dans Pokémon Rouge et Bleu, encore une fois, à la fin, il se fait battre par le héros, il dissout la Team Rocket. Là, c'est pas le cas, vous voyez. Ça, c'est un petit peu con. Et donc, ben voilà, ils sont habillés en blanc, alors que tous les autres, avec un R en rouge là sur leurs vêtements, alors que tous les autres membres de la Team Rocket sont habillés en noir, même dans les jeux vidéo. Ça, c'est pour marquer le côté différent, hein, mais c'est con, parce que dans Black and White, ils vont être en noir, c'est quoi ça? Ça, c'est de la connerie, c'est pour ça que Black and White, pour l'instant, j'accroche pas du tout, et je sens que ça va me gonfler, ce truc. Hein. Avec les personnages de Iris et Silan, là, Rachid, voilà. Je sens qu'ils vont être bidons, ces personnages. Quand j'ai vu certains trucs, hein, comme Miaous qui va se faire capturer par Iris, etc., ouais, c'est une aberration, quoi, ce genre de truc, donc on verra bien, hein. Je peux pas vous en parler vu que j'ai vu que le premier épisode, mais oui, ils vont changer de vêtements, ils vont se mettre en noir, mais après ils vont se remettre en blanc, hein, je crois. Donc, vous voyez, syndrome, retournement de veste, etc. Et ouais, moi, les Jesse, James et Miaous, je les trouve totalement énormes, quoi. Voilà, ils contribuent, ils sont sans arrêt sur la route, ils essayent de capturer Pikachu, parce que dès le premier épisode, le premier épisode où ils apparaissent, donc c'est le deuxième ou troisième, et ben ils vont leur faire forte impression, voilà, Pikachu, ils vont le trouver surpuissant par rapport aux autres, et ils vont faire une fixation sur lui, ils vont vouloir le ramener au boss, etc. Mais ils contribuent au fait de participer à l'entraînement de Sacha, voilà, ils s'en rendent pas compte, mais ils font partie de Sacha, quoi, voilà, de son voyage, c'est eux qui le façonnent, voilà, en partie. Le fait de les faire s'envoler vers d'autres cieux, etc., de chercher à contrer leurs machines, etc. Parfois ils font des plans élaborés, parfois c'est du déjà vu, donc oui, voilà, parfois c'est très simple. Mais c'est vrai que les personnages de Jesse, James et Miaous sont totalement énormes, quoi, voilà, de mon avis. James, parce qu'il est vraiment touchant, quoi, il est un petit peu bras cassé, il aime ses Pokémon, voilà, il aime profondément ses Pokémon, notamment Eoko et Mime Junior. Et c'est touchant, quoi, voilà, quand il dit au revoir à Eoko. Et donc, ben voilà, il collectionne des capsules de bouteilles. Voilà. Et Jessie, de son côté, bah, c'est vraiment la pain-bêche, vraiment celle qui est véritablement méchante, quoi. Voilà, elle est géniale parce qu'elle est méchante, voilà. C'est elle qui fait l'autorité dans le groupe. Mais voilà, elle aussi, quand tu vois l'épisode avec l'euphorie, ça aussi c'est touchant, voilà. Tu vois qu'ils ont un cœur, ces cons de personnages là, donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions hein, quand même dans Pokémon. À chaque fois que Sacha il dit au revoir à ses comparses, comme je l'ai vu récemment avec Sinnoh, là, avec Tiplouf qui veut pas se séparer des autres, c'est touchant ce moment, quoi. Voilà, à chaque fois qu'il se sépare de Ondine, etc.,
Immanquablement, ça rate pas, hein. Il y a toujours de l'émotion, et quand il se sépare de ses Pokémon aussi, voilà, Roux Carnage, Dracofeu, il se sépare de Papillusion, etc. Voilà, c'est le premier, je crois, donc il leur dit au revoir. Scorvol, etc. Donc oui, bien sûr. Alors, voilà, ça c'était une petite parenthèse refermée. La saison 10, voilà, les épisodes commencent souvent sur les chapeaux de roue, oui, directement dans l'action, alors qu'avant il y avait toujours la scène où les héros mangent, commenté par le narrateur, voilà, c'était un petit peu chiant, c'est ce que je vous avais dit un petit peu plus tôt. Oui, parfois ça commence, c'est le contraire de ce que je vous avais dit tout à l'heure, où ça se termine de façon abrupte, et bien là ça commence de façon abrupte. Là les héros se retrouvent dans des situations périlleuses, etc., alors que dès que l'épisode commence, alors que tu sais même pas comment ils sont arrivés là, quoi, voilà, ça fait un petit peu bizarre. Et parfois, des trucs un petit peu relous, il y a... on voit, c'est dans Diamant et Perle, ça je crois, je sais plus trop, on voit un morceau de l'épisode pris au hasard, vous voyez, enfin pris... qui fait partie de l'épisode, qu'on n'a pas encore vu, un combat contre Sacha et Paul, etc., alors que ça commence comme ça, vous voyez, avant le générique. Donc ça me plaisait pas, la plupart du temps je le regardais pas, pour pas me faire spoiler et pour pas les voir en doublon. Donc voilà. C'est ce que j'ai marqué justement après, hein, et je l'avais pas vu. Les noms des épisodes Pokémon sont complètement pourris, surtout dans les dernières saisons, où ils reprennent même des noms qu'ils ont déjà donnés dans les épisodes précédents. Bah ouais, 2 épisodes qui portent le même nom, comme Il y a de l'électricité dans l'air, dans l'épisode 509, nom déjà donné à l'épisode 173, et oui. Mais c'est vrai que ça pisse pas loin, alors qu'en version US c'est énorme, hein, c'est des jeux de mots, et des références à certaines chansons, de la culture, etc. Vous voyez, alors que non, hein, dans la VF, c'est vraiment des noms complètement à chier, hein, vraiment tout basique. Donc voilà. La plupart du temps, cette saison est assez classique. Cette saison est assez classique, mais la fin est excellente. Avec cette idée en tournoi, en double, avec un adversaire choisi au hasard qu'on ne connaît pas, ouais, c'est ça. C'est quand ils vont rencontrer Conway la première fois, non ? Paul est un personnage détestable, voilà, c'est le rival principal, hein, de Sacha. Mais il est intéressant dans le sens où il ressemble à des persos comme le rival dans Rouge et Bleu, mais surtout Or et Argent, hein, Silver. Voilà, il traite ses Pokémon comme des sous-merdes, hein, donc c'est un personnage assez anti-conventionnel pour cette raison. Voilà. Et ce qui se passe avec Wistikram à la fin de cette saison et au début de la prochaine, c'est assez émouvant. Bah oui, voilà, hein, parce qu'il a été martyrisé. Donc voilà. Allez, saison 11. Même dans la saison 10, c'était comme ça. On est à Sinnoh, donc la 4G, hein, Diamant et Perle, et ils font des épisodes qui sont centrés sur où il y a des scènes avec des mélos et marques à crin, au lieu de mettre des Pokémon de la 4G. C'est gonflant, ça. La voix du narrateur change à partir de la saison 12. Donc on passe à la saison 12, voilà. Ils ont changé le nom du rival dans Diamant et Perle, voilà, c'était Barry, donc le même que le nom US, hein, donc avec les cheveux blonds, et qui apparaît dans l'animé, hein, vous voyez, c'est le rival dans le jeu, qui est tout le temps pressé, etc. Et maintenant c'est René, voilà, ils l'ont appelé René. Et Armand, donc le spécialiste qui avait un Lucario là, qu'on rencontre dans je sais plus quelle l'île de fer, voilà, normalement, qui fait équipe avec nous. On va les voir, hein, les personnages qui font équipe avec nous, ou qu'on combat à certaines occasions, ils seront tous présents dans l'animé. Et donc il s'appelle Armand, normalement, dans le jeu, avec le chapeau là. Et ils l'ont appelé Bernard, voilà. Donc apparemment ils ont confié la VF à des fans des musclés. Hein. Voilà, René, Bernard, etc. Bon, Elio, le chef de la Team Galaxy, ils l'ont appelé Cyrus, hein, donc dans l'animé, c'est son nom anglais, hein, ça par contre c'est pas normal. Donc depuis la saison 10, on voit souvent James entouré de rochers, voilà c'est ça quand la Team Rocket récite sa nouvelle devise, mais c'est pas logique, parce qu'il dit, dans le vent, sous l'océan, vous voyez. Et mais alors qu'il y a des montagnes, c'est pas logique. Ils auraient mieux fait de dire un truc du genre dans les airs, comme sur la terre. Voilà, là ça aurait été logique. Mais là, ça n'a rien à voir avec de l'océan, hein, Jackie. Alors, saison 13 maintenant. Il faut vraiment qu'ils arrêtent de dire je te choisis et retour, voilà, lors des combats. Parce que je te choisis, c'est complètement con, quoi. C'est une espèce de gimmick. Une espèce de tic qu'ils ont chopé dans la version US, I choose you, voilà, et
Et eux, ils arrêtent pas de le dire, surtout lors du combat entre Sacha et Conway, c'est vraiment horrible, quoi. Ils le disent, mais à chaque fois, hein. Et retour, c'est pourri, il faut dire reviens, voilà. La voix du commentateur dans le tournoi de la Ligue Sinnoh, elle ressemble étrangement à celui du commentateur dans Pokémon Stadium, voilà, je pensais vraiment que c'était la même voix, et s'il faut, c'est la même au niveau de la façon de parler, etc. Donc voilà, ça c'est assez marrant. Et c'est tout ce que j'ai marqué. Voilà. Mais j'avais d'autres trucs à dire. Merde, tout à l'heure j'y ai pensé là, c'était quoi? Oui, parfois ils reprennent les musiques des jeux vidéo hein, en version orchestrale, et c'est vraiment pas mal. Mais dans Diamant et Perle, t'entends des musiques de ON, donc ça fait un petit peu bizarre quoi. Voilà. Mais la plupart du temps c'est assez réussi de ce point de vue-là. Oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a un truc très important dont je voulais vous parler. En fait, ça concerne un certain personnage. Parce que la plupart du temps, la menace qui vient dans... Et non pas Max la menace, voilà, c'est ça. Qu'il y a dans la plupart des épisodes, eh ben, ça vient de la Team Rocket, quoi. Voilà, c'est eux qui essayent de kidnapper les Pokémon des autres, etc. Mais des fois, t'as des exceptions, voilà. Team Aqua, Magma, etc. Team Galaxy. Et t'as un certain personnage dans la Ligue de Sinnoh, en fait. Dans les saisons Diamant et Perle, hein, elle fait sa première apparition dans cet arc-là, entre guillemets. Et ben, c'est la chasseuse J. Ouais, c'est ça, donc son nom c'est un J. C'est un personnage assez mystérieux quand même. Elle a des lunettes de soleil, etc. Elle a une espèce de bras qui peut paralyser les Pokémon, tous. Tu sais pas ce que c'est, elle les transforme en espèce de statues en résine. Et elle les empêche de bouger comme ça. Et ce personnage-là, dès la première fois que je l'ai vu, j'ai eu envie de lui mettre une claque. Voilà. Ce personnage-là, il est très particulier par rapport aux autres. Hein. Il y a quelque chose de presque dérangeant, hein, de presque malsain qui se dégage chez elle, pour la simple et bonne raison que c'est un personnage que t'as pas l'habitude de voir, que, voilà, qui tranche radicalement au niveau de son comportement, de ses agissements. C'est un personnage mais qui est plus que détestable, quoi. Voilà, elle a aucun scrupule. Et elle traite vraiment les Pokémon comme de la marchandise, et en fait elle les paralyse et elle les vole, vraiment, parce que elle, par rapport à la Team Rocket, c'est ça qui est assez déstabilisant, c'est que les Pokémon, l'anime Pokémon, ça nous a tellement habitués à être tout mignon, tout comme il se doit, tout cadré, vous voyez, que dès que t'as un truc qui s'en éloigne, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et ben là ça va plus du tout, voilà, t'es choqué, voilà, c'est ça, hein. En fait, contrairement à la Team Rocket qui eux ils échouent sans arrêt, hein, ils sont là pour être rembarrés, etc., pour se faire battre par les autres, mais elle y arrive, elle arrive à ses fins. Elle, au moment où elle rencontre Sacha et les autres, si on l'appelle la chasseuse, c'est parce que elle considère les Pokémon comme des trophées, et elle va même si elle se sert d'un Dratak, d'un Drascore, etc., en fait elle passe commande avec des clients. C'est les clients qui la contactent et qui veulent un certain type de Pokémon, et elle les sert sur un plateau, quoi, c'est ça. Et peu importe qu'ils appartiennent déjà à un autre dresseur ou pas, elle s'en fout. Au moment où Sacha et les autres ils les rencontrent, elle capture un je sais plus trop quoi d'ailleurs. C'est Gardevoir, voilà, c'est ça, de Mélodie. Je sais pas si c'est en anglais là, je sais pas si c'était comme ça en français. Mais ouais, c'est contre de l'argent, voilà, elle va vendre des Pokémon comme ça, et Sacha et les autres, ils vont tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues, et il le dit, quoi. Sacha, il promet, il jure sur son honneur qu'il mettra fin à ses agissements. Et c'est plus ou moins ce qui va se passer, hein, parce qu'après, elle travaille avec la Team Galaxy, et ouais, elle va les aider à capturer les trois Pokémon esprits, entre guillemets, c'est-à-dire les trois Pokémon sentiments. Voilà, Créfalé, Créelfe et Créfolé. Mais elle va se faire prendre à son vaisseau qui devient invisible, voilà, c'est ça. Elle va se prendre une attaque prescience des trois Pokémon en même temps. Et donc, ce qui fait que sur le moment, il se passe rien, mais quelques minutes plus tard, elle va se prendre l'attaque de plein fouet, et son vaisseau va couler avec ses lunettes, là, qui vont remonter à la surface. Donc, apparemment, ce qui s'est passé, c'est que elle, ainsi que l'intégralité de ses troupes, parce qu'elle a des hommes à son service, etc., elle est très respectée, et les gens en ont presque peur, j'ai envie de dire. Et ben apparemment ils sont tous morts dans l'explosion le crash du truc, quoi. Et ça c'est assez déstabilisant, parce qu'encore une fois dans Pokémon il n'y a pas de mort, hein, ou presque, hein. Donc voilà.
Et mais ouais, elle essaye... pourquoi c'est gênant? Ben parce qu'elle essaye presque de tuer Sacha, franchement, elle montre aucun sentiment, et elle essaye presque de tuer Sacha, quoi, voilà, en demandant à ses Pokémon de mettre feu à une forêt où il se trouve, et en larguant, en ouvrant une trappe dans son vaisseau, donc ils sont au-dessus du sol, hein, plusieurs mètres au-dessus du sol, et elle le lâche dans les... Ça, c'est pragmatique, quoi, voilà, elle recule devant rien, elle lâche le truc, et elle ouvre une partie, elle ouvre le sol, voilà, sur lequel se trouvait Sacha, donc dans son vaisseau, et il tombe dans le vide. Et tant pis s'il s'écrase, elle s'en fout, quoi, vous voyez, c'est... Donc voilà, ça c'était un personnage assez particulier dont il fallait que je vous parle. Donc elle est assez unique en son genre, hein, de par son comportement. Bon mais voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, hein. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est déjà pas mal, hein, d'avoir réussi à couvrir, entre guillemets, ces... Peut-être que je ferai la suite, hein, quand j'aurai regardé tout Black and White, etc. Mais ça durera beaucoup moins longtemps, forcément. Là, je devais le faire après ON, hein, et au final, j'ai continué... et donc, ben, on est allé jusqu'au bout, finalement, ou presque. Donc voilà, c'était plus ou moins un tour d'horizon de l'animé Pokémon. J'espère que cette vidéo, bon gros dossier, vous aura plu, et que j'ai dit ce qu'il fallait. Mais j'ai d'ores et déjà dit plein de trucs, livré pas mal d'anecdotes, etc. Il y a d'autres défauts, il y a d'autres trucs qui me plaisaient pas et que j'ai oublié de marquer, mais voilà, c'est plus ou moins ce qu'il fallait savoir. C'était le cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, eh ben je vous dis à la prochaine pour peut-être une autre critique animée, parce que c'était ma première critique animée. Voilà, ça j'ai oublié de le dire. Et j'en avais encore jamais fait jusqu'à présent. J'aurais dû en faire une sur Naruto SD, mais finalement je l'ai pas fait. Voilà. Ou alors ce sera sur d'autres trucs. Voilà, on verra bien, parce que ce sera ma prochaine vidéo spéciale. Donc voilà. Allez, à plus les amis.